C'est qui le premier? C'est moi? OK. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec Denis Martel. Bonjour Denis. Salut François. Bonjour. Et Louis-Philippe Valiquette. Bonjour. Bonsoir. Et cette semaine, je pense que c'est la relance. Finalement, c'est plus juste LP qui est raciste. On dirait qu'on est tous racistes. Tu m'expliqueras ça, cette ligne LP tantôt que je ne comprends pas. Et finalement, Trudeau dit que c'est pas le cas. Mystère. Faudrait qu'il se branche. Mystère. Et on a... je vais aller mettre la Snoop Cam. On a Snoopy avec nous. La Snoopy Cam. Il est calme, hein, il bouge. Il est vivant. Ah ouais, il se bouge les fesses, hein? Ah, mais il fait des petits rêves. Bonjour les gars. Salut, mister. Salut. Bon, alors, bonjour. Oh, on a de la bière. On a sorti la bière. C'est festif. C'est... Moi, j'ai une T'as quoi, là? microbrasserie du lac Saint-Jean. C'est la blanche du lac Montre-la donc Saint-Jean. à la caméra, là. Comme Une ça. petite bière, Fais de la pub. Abordable. Pas, accessible plutôt qu'on dit, pas abordable. C'est quoi la différence? Le prix, honnêtement, je le sais pas. Toi, On veut LP? le prix, Denis. T'as Moi, quoi? j'étais ailleurs. Là. Tantôt, je me suis pris une petite bière québécoise, une Allez Poupou, avec un petit Quoi? cycliste dessus. Ouais, c'est bien bon. Poupou? Poupou, ouais, Allez Poupou. C'est comme dans une thématique, parce que j'ai l'impression que tu bois comme une liqueur aux prunes, là. Fait que c'est comme. Ah ouais, c'est ça, là, je vois de la Slivovica, qui est une Wow! liqueur... Toi, t'es vraiment dans le monde normal, hein? Pas une liqueur, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est trop aux prunes C'est pour un vrai. alcool T'es-tu fort. Ouais, c'est ça, constipé? fait avec des pruneaux. Là. Ah non, vraiment pas. Bon, ben, installez-vous, sortez votre jus de prune, c'est les engagés publics. Je pense qu'on a le titre de l'épisode déjà, ça part mal. Ça va être un épisode comme ça ce shit. soir. Je ris comme un cochon, man. Fait que Attends, faut que je vous LP, raconte de quoi par rapport à ça? que tu ris comme un cochon? Oui. Vas-y. Quand, tu sais, le monde qui font ça quand ils rient, hein. Quand j'étais petit, j'écoutais les adultes pendant les soirées chez mes oncles, des trucs comme ça, tu sais, puis j'entendais des fois mes tantes, ma mère, je sais pas qui là, tu sais, je vous les nommerais pas pour pas le foutre la honte, puis quand ils riaient de même, j'étais comme wesh man, puis je me disais T'es vraiment, rendu là. si un jour je fais ça, je veux qu'on me tue, genre, tu sais, mais je suis rendu là. Je m'en viens. C'est le cycle de la vie, ça. C'est le cycle de la vie. Tu sauras qu'on devient tous nos parents, on devient tous des choses qu'on ne voulait pas Oh, devenir, c'est le cycle de la vie. Ouais, c'est Là, LP, parlant de choses qu'on veut pas devenir, c'est pourquoi tu dis que t'es plus le seul raciste, on est tous racistes cette semaine? Ah ben là, ça c'est dans notre petit segment là, tantôt qu'on va parler là, du fédéral, parce qu'il y a un prof de l'Université d'Ottawa Ah, c'est vrai. qui a affirmé que la culture québécoise était raciste. Tout au complet. Ben, c'est ça. C'est un... Et c'est je ça. suis On certain est que tous vous la même, j'imagine. Ou, après ça, il a dit, ben non, c'est pas la culture, c'est genre les façons de décision du gouvernement, puis Ouais. patati patata. Tu parles de qui, là? C'était un prof de l'Université d'Ottawa. Je Ah pense que oui, ça te dit. ok. Ah oui, il Vas-y, a tant pas qu'à l'air, ça, vas-y, allons-y naturellement. Vas-y, tu veux-tu continuer là-dessus sur donc le prof de l'Université d'Ottawa qui affirme que la culture québécoise est raciste sur les médias sociaux. L'université Green, fait... Matthews Green. Ouais? Non, ça c'est... Non, c'est pas lui. Non, ça c'est son nom, c'est le professeur Attaran. Ah oui. Green, c'est le gars du NPD. Ouais, c'est Donc, l'Université d'Ottawa n'a pas condamné, a dit qu'il ne s'exprime pas au nom de l'université, mais il n'a pas demandé à ce qu'il s'excuse. Mais quand même, Trudeau, pour une fois, il faut y donner. Trudeau a mis ses culottes, puis il trouve que c'est assez le Québec bashing. Fait que toi, LP, Moi, tu... je n'ai pas interprété ça par il met ses culottes, j'ai interprété ça genre oh, les élections sont commencées. Oh! Ouais, c'est ça. C'est quand même difficile à voir un peu la différence entre l'un et l'autre, hein, des fois. Surtout qu'il était quoi quand c'est arrivé? Je pense que quand ils ont fait le commentaire, il était juste à côté de Legault ou Legros. Oui. En tout cas, il s'est trompé. Monsieur dans le nom, Legros. fait que je sais plus trop. Venez voir le prix du gros à Trois-Rivières. Ben oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bizarre que l'Université d'Ottawa dise ah, ben, il n'y a pas de problème. Tu sais, comme, ils disent pas ça au nom de l'université, donc on peut rien faire ou je sais pas trop. Là. Tu sais, c'est pas tant que c'est un. Tu sais, le gars, il a été écrire ça sur son compte Twitter, Ouais. supposément à multiples reprises.
Fait Moi, je trouve qu'après que... ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire en cours? Tu sais, genre, ah non, moi en cours, il n'y a absolument Alors, aucun de voyons. ces messages-là qui passe. Puis, tu sais, je sais pas. J'étais allé lire un peu le compte du Attaran, ou je sais pas comment on le dit là, en question. Honnêtement, il a pas l'air bien. Là. Il y a de quoi, tu sais, je veux dire, le monsieur a pas l'air à être. Tu sais, moi, j'ai un petit peu de compassion. Là. Quand je lis toutes les patentes qu'il écrit, je me dis ça va pas. Tu sais, il peut pas. Il y a de quoi qui va pas. Là. C'est au-delà de. Tu sais, j'ai pas le goût de me choquer. Je trouvais ça. En fait, la T'as trouvé ça réalité, pour vrai, dommage. moi, j'ai ri en lisant son compte, mais je me disais, voyons, c'est complètement disjoncté. Là. Je veux dire, puis après, ma deuxième théorie, ça a été ben, peut-être que ça va pas super bien dans sa vie. Là, tu sais. Non, mais il y a des gens qui pensent vraiment ça, hein, les gars. Il y a des gens qui voient. Tu sais, quand un gouvernement. Je n'excuse pas, je suis pas d'accord évidemment, mais juste pour qu'on se mette dans sa peau puis la peau de ces personnes qui je constate que c'est comme un extrême. Là. Tu sais, quand tu vois le gouvernement qui refuse d'admettre, puis j'en ai parlé longuement au dernier épisode, Ouais. d'admettre le racisme systémique. Quand tu vois l'actualité, mettons, de ce qui se passe à Joliette, avec des femmes autochtones qui sont maltraitées ou carrément qui seraient décédées à cause de ça, quand tu ne vis qu'autour de ces sujets-là, on va se le dire, il y a du racisme au Québec, puis là où il y a un problème, c'est de faire le pont que tout au Québec n'est que raciste et pour Il y a quand même il y nourrir avait un un système tweet. raciste, là, même dans l'institutionnel, là, c'est ce qui, grosso modo, affirme. Là. Ben, moi, je te dirais où ce que je trouvais qu'il y avait un débalancement avec où ce que ça déconnectait avec la réalité, c'est qu'il parlait. Il a utilisé les termes suprémacisme blanc. Tu sais, Ouais, pour le gouvernement. ouais, mais. Tu sais, même là, je veux dire, c'est pour ça que je me disais qu'il y a comme un disconnect tellement Il va fort que trop ça n'a loin. pas l'air. Ouais. Je me dis, ça peut pas être conscient, surtout même pas un professeur d'université. Tu sais, comment il peut en venir à ce genre de disconnect-là? En tout cas, j'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Moi, en tout cas, je suis pas fâché. Là. Ça m'a pas. Ouais. En fait, Moi, tu sais, je veux je sais dire, pas ça ce qui m'a fait-tu passé, vraiment c'est un peu changement comme de temps que ça? Non, ça change absolument rien de ce que je Ben voilà. pense d'Ottawa et du reste du Canada. Mais, mais tu sais, je sais pas, tu sais, mettons, il y a un de ces posts, là, je pense que ça disait comme, attends, je l'ai devant moi. C'était inacceptable quand les Américains ont choisi Donald Trump, qui est un suprémaciste blanc, et c'est inacceptable quand les gens du Québec choisissent François Legault, qui lui aussi est un suprémaciste blanc. Tu sais, je trouve que c'est un peu poussé d'affirmer ça, premièrement. Là. Ben, il Puis connaît. ben oui, mais je veux Je même sais qu'il pas de quoi connaisse il pas parle. la réalité. Il sait pas de quoi il situation, parle. là, mais puis après ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait genre il semble qu'au Québec, il s'assure de. C'était quoi un truc dans le genre? Les hôpitaux au Québec tuent les Noirs et les Autochtones. Puis, tu sais, à cause des cas dont j'ai parlé, il prend des cas Ouais, c'est ça. réels, Non, puis il non, fait mais une je suis d'accord. extrapolation extrême. Ben, c'est tu sais. ça. Et lui, il parle que comme c'est un problème généralisé, puis tout. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, On moi, s'attend un quelqu'un peu plus qui. de rigueur d'un prof Ouais, universitaire, c'est me semble. exactement ça. Là. Tu sais, je veux dire, si tu sais, le problème, c'est que ultimement, c'est une figure publique, cette personne-là, parce qu'elle interagit avec ses étudiants, puis tu sais, il y a une espèce de statut auprès de ces gens-là. Fait que, tu sais, je veux dire je sais pas moi, que quelqu'un qui agit uniquement dans le privé fasse des affirmations comme ça, ben, tu sais, je ne triperais pas sur cette personne-là. Mais ici, c'est un peu Inquiétant. c'est un peu aussi la responsabilité de l'université de s'assurer que les profs qui engagent ont de l'allure. Tu sais. De toute Ont une manière, certaine les gars. rigueur, ou s'ils ont besoin d'aide, qu'ils n'aillent un peu d'aide. Là. Lui, c'est peut-être Ouais, ça. toi, Là, tu vois comme dans je cet dis. angle-là vraiment. Hein. Et il y a, je sais pas si vous avez vu, là, il y avait le député, tantôt, c'était un peu ça mon erreur, là, Green, le député Green là, de la circonscription d'Hamilton Centre en Ontario. Qu'est-ce qu'il a là, fait, lui? qui l'a félicité, tu sais. Ah, au NPD. Oui, au NPD. Puis là, tu sais, Jack Mead a refusé de le blâmer. Tu sais. Ouais. Il l'a excusé, mais il était pas, tu sais, bon, il avait pas l'air de savoir trop sur quel pied danser. Cela dit, il a clairement pas condamné l'appui de son député. Moi, ce que je me demande, c'est Alexandre Boulris, lui, là-dedans, il doit pas triper. On l'a pas vu ben dans les médias ce temps-ci. Il se fait pas gros ben dans les médias. Non, Mais- et silencieux. Mais ma question à toi, Denis, c'est pourquoi tu penses que Jack McTin a réagi comme ça? Pourquoi le NPD a pris cette position-là entre les deux? Ah, c'est une bonne question. Je pense que dans le sens où c'est parce que, tu sais, on a vu les autres sorties de Jack Mead là-dessus, quand il y a eu l'histoire avec, comment il s'appelle, voyons,
le député du Bloc qui avait refusé Alain Terrien? Comment? C'était-tu Alain Terrien? Je pense que c'est Alain Alain qui Terrien, était voilà, sous merci. les, On a vu les un peu feux. ses sorties sur Alain Terrien, tu sais, qui était pas dans le même ordre, là, mais que Non. tu sais, ça allait un peu dans ce sens-là. Fait que, tu sais, puis tu sais, il essaie de se mettre aussi dans la peau de son député. Tu sais, il disait un truc du genre que c'est un député racisé qui a déjà vécu des expériences dans sa vie, tu sais, puis qui lutte contre le racisme. Puis que là, ben, il a le droit de s'exprimer, puis que c'est Ouais. important. Fait que là, je sais pas où il parle du député, là, il parle pas d'Attara, tu sais. Fait que Bien sûr. bon, évidemment, je suis pas du même avis, mais effectivement, je veux dire, là, ce qui devient comique, encore une fois, je sais pas, j'ai comme un cœur à rire. Moi, depuis un bout, toutes ces affaires-là, je regarde ça. Honnêtement, là, je regarde ça de loin, puis je prends pas ça beaucoup au sérieux. Tu sais, je veux dire, de toute façon, du monde pour s'indigner, il y en a beaucoup, Ouais. fait que je me dis que j'ai peut-être pas besoin d'embarquer là-dedans, moi aussi. Mais ça, c'est une autre affaire, par exemple. Ce qui m'a surpris de voir, justement, des bulles de bloquistes, puis tout ça. Puis là, écoute, on avait les médias sociaux mur à mur offusqués, tu sais. Puis moi, je lisais ça, les péquistes, puis les bloquistes indignés, puis je me disais, coudon, je veux dire, y a vraiment de quoi qui vous surprend là-dedans, là? Je veux dire, pour moi, c'était business as usual, là. Je suis comme, pourquoi? Tu sais, je me disais, l'indignation semble finalement qu'un autre angle d'attaque politique dans ce contexte-là. Tu peux pas être indigné, c'est à la base, c'est pour ça qu'on est indépendantiste, parce qu'on se fait bâcher depuis c'est une des raisons prioritaires. On se fait bâcher depuis des années, on l'a, tu sais, Mais c'est pour ça qu'après ça, eux autres, ils veulent le mettre de l'avant pour convaincre ceux qui ne le sont pas aussi. Tu sais, ouais, tu veux le c'est mettre ça, en un angle lumière. d'attaque. Mais Parce tu sais, ça me fait chier quand c'est d'autres qui le font. Pourquoi que soudainement ça me ferait plus chier quand c'est ceux qui ont les mêmes visions politiques que moi qui le font? Moi, de l'indignation, là, j'en ai. Moi, je suis j'en ai un plus petit indigné peu, que toi, honnêtement. Puis, LP, je te ferai une passe à pellette après. Là. J'aimerais ça boire la même bière que toi, finalement, parce que ça a l'air de te calmer pas mal. Moi, j'en prendrais bien une caisse. Pas que je suis. On va passer rapidement à d'autres choses. On a plein d'autres sujets. Là. Mais, tu sais, je me mets toujours dans la peau de ces gens pour qui j'ai de l'affection. Moi, je veux le dire comme ça, que je considère que c'est des gens pour qui je suis plus proche d'eux que, mettons, de la droite économique ou sociale. Donc, je les ai dans mon cœur. Mais, donc, ils combattent toute forme de discrimination. Génial. Pouvez-vous le faire pour tout le monde, s'il vous plaît? C'est tout ce que je vous demande. Si vous êtes tant à vouloir combattre la discrimination pour toutes les couleurs de peau, ce qu'il faut faire, faites-le aussi quand ça va trop loin pour tous les groupes, s'il vous plaît. Donc, c'est la seule chose, je trouve que c'est... on va beaucoup trop loin. Puis toi, LP? Ben, tu sais, je veux pas retourner dans cet autre débat-là, mais j'ai l'impression, tu sais, quand on parle de la réaction de Jagmeet Singh, peut-être que le système dans lequel on est électoral, le système électoral dans lequel on est, il pousse un peu à comme essayer d'être... d'apaiser toutes les opinions, puis d'essayer d'aller chercher un peu tout le monde. Puis, tu sais, le chef du NPD se retrouve dans la même situation que, mettons, autant que les libéraux, que n'importe quel autre parti, que, ben, il y a des sièges qu'il doit garder au Québec, il faut qu'il en aille chercher d'autres. Fait que, tu sais, je pense que ultimement, malheureusement, on finit tout le temps avec une question d'électoralisme, peu importe. Et d'élection. Ben, en plus, maintenant que l'élection est un petit peu de plus en plus proche. Bon, oui, okay. Mais moi, c'est ça que je trouve un peu étrange. Je trouve que justement, le geste de Jagmeet va aller à l'opposé de ses intérêts électoraux. En tout cas, il vient de s'éloigner le Québec encore. Il vient de donner la patinoire au bloc, là. C'est ça, c'est pas pour rien que Boulris est excessivement discret actuellement. Puis le bloc doit se taper, doit se faire des high-five parce qu'ils viennent de pousser un paquet d'électeurs dans le camp du bloc, là, Ouais. le NPD. En tout cas. Ça vous tente-tu de rester au Canada? J'ai pas dit dans le Canada. J'ai dit au Canada. Ça vous tente-tu de rester au Canada? Qui c'est qui est au Canada ici? Ben, on va parler du Canada, tant qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le merveilleux pays du Canada?
Oui, Et donc. my God, LP, je regarde tes notes puis ça me tente tellement pas déjà. Donc, Ottawa sévit contre Pékin en réponse au génocide ouïghour, ce qui est, pour l'instant, ça va. Donc, le prof, on en a parlé. Le NPD propose d'abolir les centres de soins de longue durée à but lucratif. De son côté, Trudeau veut les réglementer et Legault demande simplement plus de fonds. Aussi, la semaine dernière, vous l'avez sûrement vu si vous nous suivez et vous suivez la politique, ben, c'était le congrès conservateur. Ça a brassé. C'était intéressant quand même. Moi, ça m'intéresse, on va en parler. Donc, Hey, O'Toole. Oui, vas-y, Denis. je m'ennuie des congrès. Ouais, à vous, hein? Mm. Ah, moi, là, sans blague, de mon implication politique, c'est ce que je pense que c'est ce que j'ai aimé le plus. Puis pourquoi? Ah, parce que c'est. Ben, je l'ai déjà utilisé, cette formule-là, dans un autre épisode, peut-être dans notre première saison, où je disais, premièrement, tu as l'impression d'assister à un moment d'histoire quasiment à chaque fois. Même pas toujours de la même intensité, de la même égalité, mais tu as l'impression de participer à quelque chose un petit peu plus important que ta petite personne. Tu sais. Ouais. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a une énergie commune. Tu es avec des centaines, peut-être 1000, 2000, je ne sais plus, là, personnes qui vont toutes dans le même sens, qui ont un but commun. Ça, c'est spécial, c'est une autre énergie. Ensuite de ça, c'est moi, dans les congrès, je me tiens très peu dans les plénières. Si je suis dans les plénières, je suis en train de déranger du monde. Tu sais, je me dérange. Mais j'adore me tenir dans les couloirs. Puis là, dans les couloirs, man, c'est absolument merveilleux. C'est là que tout se passe. Faites du Fait que tu jasage. regardes le travail des journalistes, tu vois les politiciens, tu vois qui parle avec qui, tu vois courir le personnel politique qui sont en train d'essayer d'attacher des patentes. Puis écoute, je sais pas. Je pense que oui, je le sais. Là, c'est tout ça. Ça me fait triper. Puis ça a l'air que ça sert à rien. Parce que là, je l'amène comme ça, puis ça va être mon sujet. Et ça a l'air que ça mène à rien. Parce que, c'est ça que je trouve drôle, O'Toole a essayé donc de travailler sur la question des changements climatiques, mais le Congrès, donc ce que décrit Denis, les militants conservateurs, on expliquera peut-être tantôt qui sont ces militants, ils ont rejeté l'existence des changements climatiques. Mais là, O'Toole, après ça, est allé dire non, c'est moi le chef, puis c'est moi qui décide. Donc, ça va être intéressant de jaser de ça. Sinon, le Québec et les provinces maritimes perdent du poids au parti, toujours au Parti conservateur. Ils perdent du poids dû au nombre limité de membres dans les circonscriptions. Fait que sinon, sur les conservateurs, plus spécifiquement, je vais commencer avec LP. Est-ce que tu avais quelque chose pour nous? Oui. C'est beau, cette espèce de négation des changements climatiques. Bon, là, ils se sont défendus là, parce que c'est parce que dans le texte, ça parlait d'autres affaires, là, puis tout, là. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment ça, là. Mais, en tout cas, je pense que, comme, c'est plate parce que, c'est plate pour eux. Moi, je m'en fous complètement là, des conservateurs, mais dans le sens de, à un certain point, on dirait qu'ils commençaient à avoir une espèce d'intérêt chez certaines personnes de OK, attends une minute, là, ils commencent à développer des points de vue peut-être un petit peu plus intéressants, sont un petit peu moins conservateurs d'un point de vue social, plus comme vers le côté économique, puis tout. Puis, tu sais, j'ai des amis qui sont un peu plus de droite, puis qui sont comme tu sais, ça m'intéresse un peu plus, mais après ça, quand tu dis que tu vas contrôler mon corps, puis tout ça, ça m'intéresse vraiment pas. Puis là, tout d'un coup, premier congrès, puis ça y est, on est dans la Tout négation. pète. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme. Ouais, fait que c'est dommage pour eux autres, mais tu sais, au final, ce que ça fait, c'est est-ce que ça va juste reconduire les libéraux au pouvoir? Peut-être que oui. Probable, fort probable. Malgré la situation dans laquelle ils sont. Là. Fort probable, selon moi. Puis c'est une question de frange. Tu sais, si tu parles aux conservateurs québécois, ça sera pas la même chose que si tu parles aux conservateurs de l'Ouest. Puis, je présume sinon ça n'aurait pas voté de même. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ce qui fait qu'au final, avec tout. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui a déjà cru, même autour, là, je veux dire, on parlait tantôt de moves électoralistes. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui croit sur l'avortement, est-ce qu'on les croit? Sur le pétrole, est-ce qu'on les croit? Voyons, c'est non. Puis, on sait que c'est juste une espèce d'entente de coalition. Puis là, il semblerait qu'ils se sentent suffisamment forts pour justement oublier le calcul électoral. Puis je parle des militants, là, pour oublier le calcul électoral puis essayer de valoir leurs points. Puis écoute, au final, il nuit à la possibilité. Tu sais, ce que tu traduisais tantôt comme peut-être une possible ouverture, un petit vent de progressisme, moi, je l'interprète plus comme il y a une ouverture électorale pour eux parce qu'il y a une fatigue du Parti libéral, tu sais. Fait qu'ils se disent, on va essayer de rentrer dans la brèche.
sont en train de moffer, ils sont en train de scraper le plan, là. Fait que, Mais ça en reste tout à cas, voir, Denis, parce que là, on parle quand même d'un congrès politique suivi par ouais, c'est très pas peu de seulement les Québec, puis personnes. nous autres, on regarde ça, puis le reste de la planète s'en calisse, là, C'est mais... sûr que c'est pas bon pour le brand. T'sais, on est 2 marketeurs ici sur 3, là. C'est pas bon pour le brand. Ça nourrit l'idée que les conservateurs, des fois, c'est des crottés qui disent quelque chose puis qui pensent d'autres choses en background. Ça nourrit certainement ça. Mais là, l'autre affaire, c'est que, tu sais, avant. Oh, il va falloir peut-être que je vous laisse animer parce que ma petite fille braille. Je vous laisse Oh animer. non, Denis, OK. anime. Ben écoute, on continue. LP, tu disais, pas LP, mais François parlait que le brand était atteint. Je sais pas comment toi tu vois la chose, là. Ben ouais, mais je pense que c'est quand même. Je pense que les conservateurs sont dans une drôle de place parce que j'ai l'impression que leurs électeurs qui sont plus conservateurs, disons, là, qui sont plus à droite, ils n'ont pas vraiment d'autres choix pour qui voter. Fait que, tu sais, ils sont un peu acquis, là. Fait que les conservateurs sont obligés d'aller vers le centre, vers la gauche, là, pour aller chercher du nouvel électorat. Ah, mais t'as un bon point. Puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'écart devient peut-être, tu sais, en ayant des franges un peu plus extrêmes qui s'affirment, mais là, l'écart devient plus grand, puis ça devient difficile de trouver. C'est qu'au lieu d'avoir un bloc conservateur, on va peut-être se retrouver avec plusieurs mouvements conservateurs, puis là, tu sais, ça peut aller jusqu'à certains schismes, là, tu sais. Donc, puis quand va venir le temps de prendre position officiellement, tu sais, d'ailleurs, j'aurai en entrevue prochainement un député conservateur, Bernard Généreux, puis je vais lui en parler de cette espèce de Mhm. contradiction-là, à savoir, tu sais, justement, le progressisme dont fait preuve les députés et les membres du Québec versus Ouais. ceux de l'Ouest, ne serait-ce que sur l'avortement, par exemple, parce qu'on entend j'allais dire des horreurs, mais des énormités du côté de l'Ouest. Ça doit être difficile à porter, là. Donc, Ben, ce parce que qu'on c'est disait, clair que François, c'est qu'il c'est pas tous y a de plus en les gens conservateurs du Québec qui sont gauchistes quasiment d'un point de vue social puis environnemental non plus. Ouais, mais gars, écoute, c'est pas la même affaire. Tu sais, je veux dire, Ben, qu'on non, s'entend c'est dessus ça, que je quand pense que tu vient as le temps, raison. tu sais, je veux dire, la réponse, elle n'arrive pas du bout des lèvres avec un calcul électoral perçu à 1000 à la ronde. Là, quand on demande les points de vue sur l'avortement au Québec, par exemple, c'est Mhm. assez clair, tu sais. Alors que dans l'Ouest, c'est comme. C'est parce que ça les fait chier, là, être obligé de dire qui est juste que le corps des femmes leur appartient, et ainsi de suite. C'est comme genre, c'est pas ça qu'ils ont le goût de nous répondre, on le sent, on le voit, tu sais. Là où je voulais vous amener, c'est que moi, je trouve que ça dépend vraiment des gens qui suivent la politique puis qui suivent pas de la politique. Ouais, T'sais. c'est ça. Tant que les gens qui suivent pas la politique, qui vont regarder. Je regardais justement les chiffres pour mes cours encore cette semaine. La proportion de gens qui suivent la politique explose quand il y a une élection. By the way, on n'est pas en élection. Puis elle augmente de manière un peu exponentielle. Elle augmente surtout dans la dernière semaine seulement. Fait qu'il y a personne qui regarde ça à peu près en ce moment, là, qui va prendre sa décision là-dessus. Tant qu'ils vont dire en élection quelque chose pour la population, là, ils vont regarder, puis qu'ils vont leur donner des lignes à ce moment-là, puis qu'ils les rassurent probablement qu'ils ne vont pas rouvrir le débat sur l'avortement. La job va être faite pour eux. Fait qu'ils ont encore du jeu. Je suis un peu cynique là-dessus, mais j'aime mieux amener nos auditeurs à être réalistes que de penser que, oh mon Dieu, ils sont, qu'on soit dans notre bulle de gauche, de Québécois, puis ils sont démasqués. Non, c'est ça. Ouais, Il y a non, je encore dirais un pas ça, mais espace. regarde, à contrario, François, le fait que justement, ça n'aille pas. Tu sais, un congrès, c'est une occasion de se faire voir. C'est une occasion de communiquer. Oui. C'est une opportunité de véhiculer tes idées, tout ça. Oui. Quand tu regardes ce qui est arrivé, c'est soit il est passé dans le beurre, ou soit c'est de la merde qui est sortie. Au final, ça reste Ah, puis pas un c'est pas grand bon pour la congrès pour eux. marque. Ça va tacher la marque à moyen long terme. Ça continue. Ouais. Puis, ou sinon, ça fait juste une occasion de perdu. Carrément. De communiquer des bons messages pour eux. Puis comme on disait, tu sais, je sais pas, Denis puis moi, on parlait il y a peut-être un espèce de, tu sais, il y a un espèce de schisme dans le Parti conservateur, puis tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau, là, ça date depuis un bout, puis ce schisme-là, tu sais, je pense que plus qu'il y a de schisme dans toutes ces parties-là, plus que la question de la proportionnelle devient comme intéressante, tu sais. Parce que. Puis, parce Oui, que parce que justement, tu peux briser le parti en deux, puis que ça devienne deux partis qui sont viables. Le problème en ce moment, c'est que si tu prends le Parti conservateur, il se split en deux, ben, c'est pas viable pour eux comme choix parce que dans un comté, la moitié vont voter pour conservateur 1, l'autre moitié vont voter pour conservateur 2, fait que ça dilue leur vote. Fait que d'avoir justement
un autre système permet d'avoir plus de mixité de ce point de vue-là. Là, tu sais. Fait est-ce que c'est la promesse qui va tout régler éventuellement? Bon, je pense pas. Mais ça permettrait justement à des éléments, à des franges qui sont un peu plus extrêmes de se faire valoir. Tu sais. Fait que la gang conservateur qui sont des Ben, ça conservateurs leur permettrait économiques. d'arrêter de mentir, peut-être. Ben c'est ça. Ça fait que la Je sais pas droite, s'ils se feraient tu sais, valoir, là. ceux qui sont économiquement à droite, ben, ce seraient des conservateurs économiques, puis il y aurait leur parti. Puis les gens qui sont conservateurs sociaux, ben, il y aurait leur parti. Puis les gens qui sont anti-changement climatique, il y aurait leur parti. tu Mais sais. c'est ça le sujet quand même, là, en ce moment, par exemple. Ça, là, sur les changements climatiques, écoute, j'ai trouvé ça très drôle, là. Le chef qui dit oui, ça existe. Je regarde. Mais je vous Ça va amène être là-dessus, rendu là, là, les tu sais. gars. Ça veut... Puis on a été tous des militants dans des partis ici. Là. Ça veut dire quoi sur le militantisme? C'est quoi la place du militantisme? Puis TLP, tu as l'air de dire, dans le fond, de paraphraser que moi, je vais le dire. Là. Mettons que c'est tous des extrémistes qui sont là-dedans. Ou, quand tu t'impliques dans un parti, tu es assez fou pour aller prendre tes fins de semaine de beau temps, un samedi dimanche dans un congrès. Comme dit Denis, c'est le fun, mais faut être des gens qui veulent. T'sais. Fait que est-ce que c'est vraiment la bonne place d'aller dans un congrès, tout le monde ensemble, pour essayer d'aller influencer un parti puis de le tirer de son bord? Ou faudrait qu'on mette un peu plus d'eau dans notre vin puis trouver un équilibre pour assurer la victoire de sa formation politique? Je me pose des questions. Ça me soulève des questions sur, aux engagés publics, on veut surtout influencer, favoriser l'engagement politique, mais à quel prix ou comment on devrait le faire finalement? Je pense que tu as un bon point, mais je pense que pour moi, les partis politiques sont juste trop gros. Là, ils essaient d'aller chercher trop de monde avec des opinions divergentes. Puis pour moi, c'est pas dans un parti que ça doit se passer. Ça doit être sur la place publique, au Parlement ou ailleurs. Là, comme le débat d'idées. C'est comme si, au lieu d'avoir accès à toutes les idées qui existent, toutes les idées passaient à travers... Ben là, on a combien de partis? 4 partis majeurs. Ben, les idées passent à travers 4 entonnoirs, puis il nous reste processus de négociation. Exactement. Puis, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis, LP, parce que en réalité, ce que tu es en train de nous dire à travers ça, c'est qu'ils décident à vase clos les idées qui ne passeront pas non plus. Ça, c'est fascinant quand tu y penses. Alors qu'en réalité, pourquoi, effectivement, on n'en parlerait pas tout le monde ensemble au lieu que les conservateurs choisissent sur quelle langue ils allaient se montrer? Ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, tu as raison pour ce qui est c'est fascinant de cette espèce de combat-là qu'il y a toujours entre, par exemple, l'aile parlementaire et les militants, le militantisme. Ça, moi, ça a été l'objet de grandes désillusions, mais en même temps, d'une compréhension d'une game qui reste fascinante si tu es capable de prendre un pas de recul, tu sais. Puis, et ça, ils voient bien il y a deux choses là-dedans. Les députés, premièrement, le calcul politique, ils le font assez aisément, assez facilement. Eux autres, leur objectif, c'est d'être réélus. Le personnel politique, c'est de garder leur job. Ça, là, ça amène toutes sortes de dimensions qui les amènent en contradiction avec leurs militants. L'autre élément, c'est que il y a la bulle, ils sont complètement ailleurs dans l'aile parlementaire. Donc, si on a l'impression que les militants sont en train de nuire aux intérêts, peu importe la raison, de ce que perçoit l'aile parlementaire, ben, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont aussi leurs électeurs à représenter, ou même si ce n'est pas leurs électeurs, les gens de leur comté. Donc, l'aile parlementaire, on a l'impression que dans un parti, ils ne travaillent pas que pour les militants. Ils travaillent aussi à représenter les gens globalement le grand public, les gens de leur s'ils veulent se comté. faire élire, il faut qu'ils les séduisent. Fait qu'ils ont quand même leurs intérêts à cœur. C'est soit un calcul, soit par devoir. Alors souvent, ils vont nous présenter ça par le devoir. Ils vont nous dire, écoutez, je représente les gens de tel comté. Je ne peux pas juste considérer telle réalité. Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'il y a des confrontations. Mais au final, on le sait, c'est que souvent, quand il y a une discordance, c'est parce que le calcul politique n'est pas favorable en fonction de ce que les militants vont dire. Tu sais. Ouais, puis ce que tu dis, dans le fond, c'est exactement ce que O'Toole vient de faire. Tu sais, ces militants, ils ont dit on veut pas reconnaître ça. Puis lui, il dit non, on va le reconnaître parce que. On ne sera pas élu. Ouais, c'est ça. mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quoi aussi. En tout cas, c'est une grande question philosophique, là, mais tu sais, c'est quoi un politicien?
Si tu es quelqu'un qui est bon pour comme gérer des affaires publiques ou etc., ben, tu sais, probablement que non, que c'est juste quelqu'un qui est bon à se faire élire. C'est ça son. Tu sais, le meilleur CV pour un politicien, c'est quelqu'un qui est capable de se faire élire. Parce que c'est la seule façon de devenir Ouais, mais politicien. ça dépend si là tu parles. Là, ça va être super encore un épisode de Sciences Po, mais ça dépend si tu parles d'un élu qui est juste élu dans la chambre, une chambre des représentants, là, donc qui fait juste Mhm. parler, ou si tu es un exécutant ministre. Là. C'est sûr que tes ministres, généralement, tu veux qu'il y ait un background pratique un peu plus fort. Là. Ah, mais il n'existe pas là, de background qu'un ministre réellement va être Ben, comme attends. super utile pour ministrer grand C'est chose. encore c'est une pas vrai, fois, ça. c'est dans les mécaniques du non-dit. C'est dans les mécaniques non officielles. C'est que un chef de parti, il commence déjà à réunir puis à penser à sa garde rapprochée, ou appelons, c'est pas tout à fait le bon terme dans ce cas-là, mais en tout cas à son cabinet potentiel. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'organiser. Puis là, c'est hot parce qu'on est en train de mettre en lumière une forme d'hypocrisie de notre système. Parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, ce qu'il va faire, le chef, c'est qu'il va placer ses personnages de confiance dans les comtés les plus sûrs Ben oui. pour être certain d'avoir son. Ben Puis oui. là, mais le monde va quand même faire des. Voyons, comment on appelle ça? J'ai de la misère Des à ce moment quoi? avec les. Hein? Des quoi? Comme ils sont en train de faire en ce moment au bloc, là, quand tu te fais. Des investitures. Des investitures. Ouais. Là, ils vont quand même faire des investitures qui. Qui, des fois, sont plus Encore ou moins une fois, organisées je vais peut-être- dépendamment du parti, là, tu sais. Je vais peut-être. Ouais, il y en a qui en ont carrément juste pas, mais Mhm. je vais peut-être encore une fois briser les espoirs de certains Oh. ou les illusions de certains, mais pour avoir vu plusieurs investitures, c'est des petits pestacs. On Qu'est-ce que tu sait veux dire? très bien en arrivant là, ça va être qui va sortir de là, tu sais, gagnant. Pas tout le temps, pas tout le temps. OK, mais... Ouais, quand c'est pas ça, c'est ça la nouvelle. Que ça n'ait pas été Vrai. comme une. Mhm. Comme c'était supposé. Super fin, super. Comme une lettre à la poste. Bon, ça, le OK, terme c'est que je bien Sciences Po ce qu'on dit, puis c'est bien intellectuel. Je te dis, Denis, t'es un intellectuel. Même Non, si tu Je refuse tu dis que t'es un gars du peuple, là, du monde normal, t'es un maudit intellectuel. C'est juste plate que on n'a pas encore plus ces débats sur comment on fonctionne, puis comment on devrait fonctionner. Tu sais, si t'es souverainiste, c'est peut-être aussi parce que tu veux refaire un peu comment ça marche, parce que tu trouves que c'est de la merde. Donc, parce qu'il faut revoir la Constitution si tu veux faire des choses. Fait que, avez-vous d'autres choses avant que je passe au Québec là-dessus? Ben, on est au Canada, pourquoi on Ouais. parle pas un petit peu de monarchie? Hey, by the way, j'ai eu la confirmation pour. Mais j'ai eu la confirmation pour Tu le. veux détruire pour notre audience, Sol. toi? On va avoir ça en entrevue Yeah. dans la première semaine, je pense, Ra- d'avril. Rappelle aux Ça sera auditeurs un le épisode. contexte. Qu'est-ce que tu voulais faire avec lui? Ah, ok, c'est parce que Attends, je veux l'autre fois, juste on savoir parlait de pourquoi est-ce que tu parles monarchie. de lui pendant la monarchie. Est-ce Exact. que c'est parce que c'est lui que tu aimerais avoir comme monarque? Ça me dérangerait peut-être même pas. Non, mais pas comme monarque, mais comme chef d'État, peut-être. Mais le point est surtout que, imagine, tu sais, on va demander à ça de devenir roi, tu sais, c'est comme. Demande Tellement juste pour intéressé voir. par sa réponse. On va demander. Ouais, demande qu'est-ce qu'il penserait de porter une couronne puis une cape en hermine. Voudrais-tu là, être- puis tout, là, tu sais, Voudrais-tu ça être marche, roi? Comme le roi du Parce qu'il y a des Saguenay, muscles du jadis. cou. Ça, quand c'est un même nouveau fort. papa, et comme ça, il aurait son prince déjà, puis tout. Mais le point est qu'on parlait l'autre fois avec Ronnie puis Benoît de monarchie, tu sais, puis on entend tout le temps les mêmes affaires, puis les mêmes raisons pourquoi on peut pas ouvrir le débat, puis je t'ai écœuré, man, de ça. Je suis comme. Je suis Ouais, capable tu m'as d'entendre surpris des là-dessus. raisons de pas s'en débarrasser. On va encore dire ça dans 20 ans. Fait que, C'est pas une affaire je veux d'intellectuel, lui ça, poser des Denis. Le questions. vrai monde s'en calisse de ça, voyons donc. Hein? Le vrai monde, il s'en fout de la monarchie. Ouais, ben ça, mais pas moi. On serait pas aux engagés assis, ici, aux engagés publics à soir si on s'en calissait. Ça, c'est vrai. OK, fait que tu fais ça quand? Tu fais ça quand, l'entrevue? On est en train de regarder dans le bout du 5, 6, 7 avril. Fait que d'autres choses sur le Fait- Canada? OK, votre Fait silence... votre silence en dit Autre long. chose sur le Canada. Il fait C'est chier. bien dit. Retournons à la pandémie! Yeah! Donc, ça va mieux, mais là, dans les 2 derniers jours, ça réaugmentait. Donc, suivez les consignes, mes torieux. Sinon, aujourd'hui, c'était sorti du budget du Québec, déficit de 17 milliards. Grosso modo, on revient à l'équilibre budgétaire dans 7 ans au lieu de 5. Parce que si vous ne le savez pas, il y a une loi qui oblige le gouvernement à revenir à l'équilibre en 5 ans. Donc, on va mettre la loi de côté temporairement pour faire ça. Grosso modo, je vous résume, là, on n'est pas RDI économie, mais en gros, si vous voulez savoir, on fait surtout des investissements en santé,
en éducation et en infrastructure. Ça sera un de mes points tantôt. La dette, moi, ça m'inquiétait. Là, la dette est sous contrôle à 45% du PIB. Tous les experts disent que ça a de l'allure, c'est normal. En plus, on se compare aux autres pays, ça va bien. Puis on a même mis de l'argent encore dans le fonds des générations pour les prochaines années cette année. Donc, apparemment, c'est sous contrôle. Mais comme on disait tantôt, on parlait tantôt d'un professeur. Moi, c'est un des points que je voulais dire là, tantôt. Là. Le professeur Attaran, il est prof en médecine et en droit. Il n'est pas sociologue, puis il n'est pas politologue. Fait que moi, je ne suis pas économiste, fait que je ne vous donnerai pas des conseils économiques. Sinon... Pas, l'Université d'Ottawa ne te condamnera pas de ce que tu viens de dire. Ils vont m'appuyer, peu importe ce que je dis, je le sais maintenant. Donc, on devrait recevoir assez de doses de vaccins pour tenir la cible du 24 juin. Surprenant, tant mieux. Ça sent la relance post-économique, post-pandémie plutôt. Donc, Legault annonce plus de 28 millions pour relancer les économies des centres-villes de Québec et Montréal, mais c'est une erreur de LP dans les notes parce qu'il n'y a pas de centre-ville à Québec. Voyons donc. C'est une joke. J'ai habité le centre-ville. J'ai habité le centre-ville. J'allais dire, merde, j'habite à Charlebourg, mais là, finalement, j'ai même pas... tu peux pas parler. Bien avant ça. On va aussi bonifier les mesures d'aide aux entrepreneurs. Trudeau et Legault donc, se sont rencontrés, on en a parlé tantôt. Ils ont fait plusieurs annonces. Là. Ça, c'est le fun, les investissements pour aider l'économie québécoise, l'électrique, avec les véhicules électriques de chez Lyon. Il y a un nouveau programme aussi qu'ils ont lancé ensemble pour brancher 150 000 Québécois de plus, là, à Internet haute vitesse en Mauricie, entre autres. J'espère que c'est de plus, de moins, ça aurait été Ils viennent débrancher du monde. Trudeau, il s'en vient ici pour dire... Parce qu'il y avait déjà des choses en cours, c'est pour ça qu'il dit ça. Il débranche pour donner un autre. En plus de... On en débranche 175 000 en Gaspésie, puis on en rebranche 150 en Mauricie. Ça fait pas assez de fil. C'est les élections qui font ça. Il n'y a pas assez de votes pour un gouvernement. C'est ça que ça donne. C'est plus des ponts puis de l'asphalte à cette heure. C'est on te débranche ton Internet puis on le donne à un autre. Évidemment, avec ce qui s'est passé dans l'actualité, un moment moins drôle, mais on sait tous que plus doit être fait pour combattre la violence envers les femmes, les féminicides. La Baume, toujours vivant, veut commencer le processus d'appel de proposition en avril pour le projet de tramway à Québec City, Ville-du-Roc. Et finalement, en plus de peut-être bientôt revoir Denis Coderre à sa tête, Montréal va présenter un plan pour favoriser l'utilisation du French. Denis, t'as-tu hâte d'avoir de l'Internet haute vitesse à Québec? Ben écoute, c'est drôle, tu me parles de ça. J'ai écouté une chronique l'autre fois, une super bonne chronique à Cube. J'ai eu plein d'informations là-dessus. Fait que j'ai pris mes notes pendant que le chroniqueur parlait. Puis le chiffre n'est pas tout le temps le même, là, dépendamment des sources. On parle de 250 000, des fois ça va jusqu'à 330 000 foyers non branchés, des foyers ruraux surtout, là, au Québec. On disait, écoute, sans blague, là, les statistiques que j'avais, là, c'était ça. C'était 330 000 foyers non branchés, des fois des liens 12 fois plus lents que ce qu'on retrouve en ville, mais quand même plus cher, allant jusqu'à 150 $ par mois. C'est déprimant quand tu sais l'impact que ça va avoir sur ta région, autant en termes de rétention des gens, rétention des jeunes, mais aussi la possibilité de faire des affaires. C'est pas pour aider. Puis il y avait cette promesse électorale-là de François Legault dès 2018 qui disait qu'on va avoir branché tout le monde à Internet haute vitesse avant 2022. Lol. Donc on est encore dans la... Mais tant mieux. Non, ça fait 15 ans qu'on promet ça, Denis. On est encore dans la promesse électorale, mais ça avance. Il rapproche. Ouais. Tu disais, frère? Non, mais je dis juste que ça avance. On fait 15 ans qu'on le promet, mais ça avance. Mais c'est surprenant tes chiffres, pareil, parce que, tu sais, là, on est dans les grands centres. C'est surprenant, pareil. Tu t'attends pas à ça. Hey, je lisais là, que à 15 minutes de Gatineau au nord, en auto, là, t'embarques dans ton char, tu roules 15 km, pas 15 minutes, 15 km. Tu roules 15 km au nord de Gatineau, puis ils sont obligés de se faire des OBNL puis de s'organiser par municipalité pour essayer d'avoir Internet.
C'est complètement débile. Fait qu'en tout cas, ça va faire du bien. Là, on parle de 150 000 foyers québécois supplémentaires là, qui OK. vont avoir accès à haute vitesse. Ça s'ajoute à un Fait que c'est pas des 66 000 Québécois qui de fait- plus, c'est des foyers, donc plus de gens. C'est des foyers, donc OK. c'est plus de monde, OK. c'est ça. Et la nuance est importante. Ouais. Ça s'ajoute là à 66 000 foyers qui étaient déjà couverts par d'autres programmes, un mélange là, de programmes fédéraux et j'allais dire provinciaux, puis ça fait mal, je veux pas le dire. Du Québec. J'ai essayé de trouver un autre mot. Mais c'est quand même le cas. Fait que, écoute, il était temps. Je sais pas quoi ajouter d'autre par rapport à ça, mais ça c'est pas fini. C'est pas fini, il va en rester encore. Puis, tu sais, il y en a qui ont dit que c'est. Là, il y a tout le réseau cellulaire aussi, là. Tu sais, je veux dire, aussitôt que tu vas dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, mais monter sa butte puis courir avec le bras en l'air pour essayer de pogner une On ligne salue ta de plus blonde. sur ton réseau, là. Mais moi, ça m'est arrivé, là. Ma blonde habite dans le Bas-Saint-Laurent, puis ça y arrive aussi. Une grande d'ailleurs, défenseresse, qu'on dit ça, défenseresse, justement de l'égalité pour les régions, puis l'Internet est au cœur de ces combats. C'est quand même. J'avais une question pour toi, Denis. Je sais pas si tu sais. Est-ce que c'est des subventions pour que les gens aient le budget de s'abonner à un truc qui Non, coûte même déjà pas, trop c'est pas cher? C'est ça qui va être donné ou c'est qu'ils vont faire des infrastructures? C'est vraiment pour l'infrastructure. Puis le problème, c'est que ce qui arrive, c'est que tu as trop peu de monde. Ouais. Fait que les grandes organisations vont pas C'est pas payant. installer Investir. l'infrastructure dans ces régions-là parce que ça, justement, ça, c'est pas payant. Il faudrait qu'ils le mettent ça tellement cher. Fait que là, ce qu'ils vont C'est faire, comme l'hydro il y a 50 ans, 60 ans. ouais, puis tu vas voir, il y a un lien direct avec les poteaux de Bell. C'est que là, ça, c'est un autre problème qu'ils ont. C'est que Bell fait tout pour mettre des bâtons dans les roues des autres organisations en les empêchant d'avoir accès à l'infrastructure qui leur appartient. Ça, c'est franchement un problème. Fait qu'il y a un monopole sur les poteaux. Hein, on dit des poteaux et non des poteaux. C'est des poteaux. Qu'est-ce que Puis, c'est un poteau? il y a un monopole sur les poteaux. La plupart du temps, ça appartient à Bell, puis Bell s'en sert comme avantage concurrentiel. Fait que là, je vous laisse vous faire votre opinion sur la pratique, mais c'est un autre élément qui met un frein au développement du Québec. OK. Je pensais que LP allait continuer là-dessus, mais ce sera un autre jour. Bon, je pourrais dire que c'est des mangeurs de marde, mais à part là-dessus. Sinon, là-dedans, moi j'avais plusieurs quand même sujets qui m'intéressaient dans cette actualité-là. D'ailleurs, le budget, voulez-vous qu'on claire le budget de suite? Moi, il m'est arrivé quelque chose, je vais le compter comme une histoire, parce que tell a story, il paraît que c'est mieux. Fait que j'ai préparé mes notes, je regarde un petit peu le budget, puis là j'étais content. Puis là, moi ce que je voulais vous dire, puis moi vous le dire comme ça, c'était que je trouvais que c'est une occasion ratée, que je trouvais que, tu sais, on a mis de l'argent dans la santé, puis ça c'est très compréhensible, c'est correct. En éducation, c'est très correct. Puis après ça, on a mis de l'argent en infrastructure. Puis là, si on compte le REM, il y a autant d'argent qui est mis dans l'asphalte que les transports collectifs. Mais si on ne met pas le REM, dépendamment de comment on voit ça, il y a un retrait, puis il y a l'absence de vision. Puis tu regardes ce que Biden a fait avec la crise en ce moment, puis même j'irais jusqu'à Obama, où on a investi dans, tu sais, quand GM était en train de crever, les États-Unis ont obligé les constructeurs automobiles à faire des automobiles plus vertes. Fait que faut jamais que tu gaspilles une bonne crise. Puis là, j'étais content de vous dire ça, que quand tu as une bonne opportunité, tu fais des changements structurants, puis là, le climat, c'est le combat du siècle. Fait que, tu t'aides, tu sais, puis c'est un budget des années 90. Puis je le pense, je le dis en blague parce que je m'en vais avec un punch, là, mais tabarnak! J'ai écouté PSPP tantôt, il y avait les mêmes 6 petites lignes après que je l'ai noté. Fait que bravo PSPP, je suis un peu surpris. Très bonne semaine en passant. Bravo PSPP, tu copies les Non, lignes de non, PSPP puis tu le fais. Non, sérieusement, j'étais vraiment surpris que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Mais blague à part, ce budget-là est intéressant, mais il y a eu une bonne semaine. Je sais pas ce qu'il a mangé. Il y a eu une bonne semaine. Les libéraux et le PQ ont fait des choses extraordinaires cette semaine. Ils n'ont pas juste chialé. Ils ont passé la semaine, et je veux saluer le PLQ, surtout qui a fait une campagne très développée. Le PQ aussi a fait un peu quelque chose de similaire, mais avec les moyens du bord qu'ils ont. Le PQ a fait une super campagne je veux juste décrire c'est quoi, puis je te laisse après. Donc, de demande pré-budgétaire. Constructif, simple,
compréhensible pour le commun des mortels, puis après ça, ben, t'es bien positionné pour critiquer. Puis je sais que c'est pas vu par tout le monde, mais tu fais pas juste chialer, puis tu te définis, puis tu définis ton brand. Puis après, tu pourras chialer si t'as pas ce que tu veux. Bravo! Enfin! Moi, ce que j'ai retenu, premièrement, j'ai vu ça passer un peu. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon a eu une présence un peu plus importante que ce qu'il y avait depuis un petit moment. Là. Il y a eu Tu un l'as vu creux comme ça, toi? dans ses présences. On disait, entre nous, aux engagés publics, dans les derniers épisodes, on se demandait où était Dominique Anglade. Je veux aussi aller là. Puis on était comme, où est Dominique Anglade? C'était carrément la question qu'on posait. Puis là, tu as vu, ils sont arrivés avec une campagne reliée autour du lancement de son livre. Oui. Très bien orchestré. Oui. Un lancement de livre qui finalement est un prétexte à la mettre de l'avant, à la mettre en valeur, à communiquer autour d'elle. Créer une nouvelle, sinon il n'y avait pas d'événement, tu sais. C'est ça exactement. Il n'y avait pas d'autres événements sinon pour pouvoir la mettre en valeur au-delà de ça. Donc, ils ont besoin de la faire connaître des Québécois. Ils s'y prennent quand même assez bien dans ce contexte-là. En tout cas, ça a donné quelques articles. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir que, par contre, dans certaines vidéos, il y a teamé, des fois dans des vidéos seulement avec Marois Risky. Fait que là, ça... Non, ils l'ont teamé. Ce que j'ai vu, c'est que chaque député de porte-parole faisait son bout. Puis à la fin, c'était toujours le même segment identique de Mme Anglade, tout le temps, qui répétait son message. Comme un beigne? Comme un beigne. Ouais, ben en publicité, il y a des publicités. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une vidéo. Tu vas faire une vidéo publicitaire où justement, il va y avoir, mettons, une intro, un bloc, puis un outro, puis il y a un espace vide. Exactement. On appelle ça un bang, puis là, pour chaque région, pour chaque député ou truc, ils viennent insérer une séquence. Mais là, c'était juste l'outro qui était identique à chaque fois, mais oui, effectivement, c'est le même principe. Tu m'étais en train de me péter ma bulle, me dire, moi, j'étais tout content, je me suis dit, crème. Ils l'ont matché. Je trouvais ça donc bien le fun, qui nous fasse un beau match avec ces deux-là qui sont... Effectivement, qui peuvent être deux vedettes du « Ah ben, Colin, je suis déçu. » Non. Fait que LP, tu vas-tu voter libéral pour ça? T'avais-tu quelque chose d'autre pendant que je te passe le micro? Par rapport au... Parle, parce que moi, il faut que j'aille chercher de la bière. Ah ben, vite. Vas-y, je vais te mettre sur la caméra. Parle. Vas-y, LP. Non, mais c'est correct. Regarde, je t'ai mis l'image parfaite, François. On le saura même pas que t'es parti. C'est quoi l'image parfaite? Non, mais... OK. Ok, je vais mettre LP pareil. Ben ouais, mais par rapport au budget, j'avais juste... je sais pas, il y a un truc qui me... Ben c'est autant par rapport au budget. Ouais. Initialement, c'était un peu ma réaction aux annonces qu'il y a eu, là, tu sais. Fait qu'on a beaucoup d'investissements, puis là, on investit, oui, dans économie, infrastructure, santé, éducation, tout ça. Ouais. Mais il y a comme un gros problème. Ça fait 1 an qu'il y a du monde au public qui n'ont pas de convention collective. Oui. Puis... toujours pas capable de mais on veut un stade. Négociation. Fuck that, on veut un stade. Ouais, mais là, Chris, on veut un stade. Me semble qu'à un moment donné, il faudrait comme que le gouvernement mette de l'eau dans son vin. Ça fait fucking 1 an qu'on dit que ce monde-là sont à bout, sont pas assez payés, sont pas assez... Puis le gouvernement dit la même affaire, le gouvernement dit qu'ils sont pas assez mis en valeur, puis qu'on leur en doit beaucoup, puis tout. Là, ça fait 1 an qui n'ont pas de convention collective, puis ça n'a pas l'air de vouloir avancer. La preuve, à la fin de ce mois-ci, je pense le 31 mars, ils font une grosse manif nationale, deux grosses manifs nationales, puis pour dire que ça avance pas plus. Fait que, tu sais, comme, c'est un peu fatigant de voir que, d'accord, ils sont capables d'avancer sur ces dossiers-là. Puis on dirait que c'est tout le temps les mêmes dossiers là, avec la CAQ. Là. Fait que, on est capable de monter des gros projets d'investissement dans des compagnies privées, de baisser le taux d'imposition des PME, puis tout ça. Mais quand c'est le temps de s'occuper de notre monde, là, on n'est pas capable de faire cette négociation-là. Ouais, je suis en train de regarder les communiqués en ce moment là, des syndicats pour voir un peu leur point de vue, parce que je me dis que c'est eux qui vont se défendre leurs intérêts. Là. Puis effectivement, de leur point de vue qui est un point de vue biaisé, mais tout le monde dit que tout le monde s'entend pour dire qu'il n'y a pas rien. Tout est crissement biaisé, mais qu'il n'y a rien pour les conventions collectives là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est comme Denis doit se dire de quoi qu'il parle. On va s'arriver au bout. Comment? Denis arrive, convention collective, de quoi qu'il parle, eux autres?
Ben, effectivement, je vous ai perdu. Mais On parle de la convention collective des engagés publics. Là. c'est signé, c'est fait, tu payes tout. De toute façon, c'est juste toi qui fais de l'argent ici. L'autre affaire, juste pour finir sur le budget LP, moi, ce que j'ai trouvé qui est intéressant, qu'il va falloir regarder plus tard, là, c'est le déficit du structurel qui est toujours là. Parce que là, on est en pandémie, c'est correct. Là. Mais on fait moins d'argent qu'on devrait. Fait que après le retour à l'équilibre, il va quand même falloir moi, je vois ça qu'on se fourrer. augmenter les impôts, faire quelque chose, réduire les dépenses. Ah, ben c'est ça, on va arriver à la fin de la pandémie, puis là, ça va être le temps de faire la vraie relance. Là. Fait que ça va avoir lieu, là, ça va être fait, là, ça va tout être beau. On va encore être en négociation de convention collective. Puis là, après ça, on va rentrer en temps de comment ils vont appeler ça? Ils risquent d'appeler ça l'accélération économique. Hein? L'accélération économique. Ah non, j'allais dire, ils vont faire de la rationalisation économique ensuite. Puis ils vont dire, ben là, votre convention collective, on peut pas vous donner d'augmentation, on va vous offrir en bas, genre, ou on va fucking stagner ça, ou on va vous donner, genre, en bas de l'inflation pour les 5 prochaines années. C'est quoi donc? Je m'excuse, là, je vais vas-y. m'en mêler un peu. C'était qui? C'était-tu Fitzgibbon qui disait cette semaine ou la semaine passée que si on veut avoir des gens de qualité, il faut être capable de les payer? Faut payer. Oui. Puis? Ouais, mais ça marche-tu juste quand c'est des boss d'Investissement Québec, ça? Ou ça marche aussi quand c'est des infirmières puis des éducatrices? Maudit syndicalistes. Moi, j'étais un maudit communiste. Mais c'est un bon point. C'est un bon point. Non, parce que ce monde-là, ils créent pas des vrais jobs. Des éducateurs, ça... Non, effectivement. C'est juste des dépenses. C'est juste des dépenses, effectivement. C'est des vocations, François. Tu fais pas ça pour l'argent? C'est vrai. Bon. Ça prend pas de cœur. Prochain. Il n'y a pas de vocation à Investissement Québec, seulement que dans les hôpitaux puis dans les garderies. Puis les écoles. Sinon, on chiale, là. C'est un budget, il y a plein d'affaires. Je veux quand même, moi qui chiale toujours contre la CAQ, je voulais leur donner cette semaine, même s'il y a sûrement... Je les attends tellement qu'il y a une brique infernale. Mais bravo pour GNL. Bravo pour GNL. Ils ont fermé la porte. Ils ont eu le rapport du BAP. Quelle cochonnerie, hein? Le BAP dit que c'est de la merde. Même le promoteur, puis il y a un nouveau promoteur par intérim qui est le pire vendeur du monde, là, qui disait « Ouais, on n'a pas vraiment fait nos devoirs. » Oui, vraiment. Ouais, ça veut dire qu'ils vont revenir à la charge, François. Non, je pense qu'il avait l'air un petit peu... en tout cas, je pense que c'est fini. Tu regarderas. Ouais, je pense que c'est fini. Hein. Ça a plus l'air fini. Juste finir là-dessus, le gouvernement a vraiment dit, Benoît Charest a vraiment dit, écoutez, là, faut que le promoteur fasse ses devoirs. Puis même si tu dis ça, Denis, là, qu'il le fasse puis qu'il revienne, puis so be it, c'est de bonne guerre. Mais bravo. Je pense que c'est la deuxième fois. Là. C'est déjà son deuxième tour de ronde. Gars, le gouvernement, il a pas accepté ça quand même. Il a fermé la porte comme il devait. Ben, gars, il faut que je salue ça, moi. Hey, j'ai une question, moi, pour vous autres, les gars. Alexandre Cloutier à la CAQ, combien de temps? Esti, oui. Hein? Moi, dès que j'ai vu la nouvelle, je me suis dit ça. Oh, il se rapproche du gouvernement. LP? Ton guess? Rien à dire. Avant 2022. Est-ce que ça ramènerait... Ça ferait-tu... ça améliorerait-tu la cote de sympathie auprès des jeunes si Alexandre acceptait d'aller jouer un rôle? Faut pas qu'il brise son brand. On s'entend-tu que pour ceux qui le connaissent un peu moins, qui ne se souviennent plus, là, qui sont des millennials, qui ne savent pas c'est qui, là, il y a généralement eu, surtout avec sa dernière chefferie, un brand de gars ouverts qui n'allait pas dans l'identitaire du tout. Donc là, il ne faudrait pas qu'il brise ça. Cela dit, pour le dossier qu'ils lui ont confié, c'est le gars parfait justement à cause de ça. Exactement. Exactement. Mais oui, non, je suis d'accord, je pense. Puis ça va être très bon pour la CAQ, honnêtement. Je suis sûr qu'il va dire encore qu'il est souverainiste, mais que c'est pas le moment. Comme, c'est qui, le Sylvain Lévesque que tu avais eu en entrevue qui s'affichait souverainiste sans problème, puis il va dire non, moi je veux qu'on soit pour le Québec, puis j'ai confiance en M. Legault, et je le vois déjà là, se présenter. Là. Mario Asselin aussi, qui m'avait dit qu'il était souverainiste, qui m'avait dit ouvertement qu'il était souverainiste. Moi, je pense qu'à la CAQ, le mot d'ordre, c'est pas de cacher leur tendance nationaliste, souverainiste ou peu importe. Là, je pense qu'ils prennent n'importe qui. Ils prennent n'importe qui. Rentrer dans le moule puis ils prennent n'importe qui. Ils prennent n'importe qui. C'est ça quoi, tu me fais penser que
on cherche des... d'ailleurs, on en profite pour lancer un appel à tous. On cherche des nouveaux collaborateurs pour les engagés publics. Puis on cherche, dans un souci d'équilibre, François me disait l'autre fois, ça serait le fun d'avoir quelqu'un un peu plus caquiste. Tant là, que vous m'arrivez pas, je vais le dire publiquement, là, tant que vous m'arrivez pas avec quelqu'un qui est genre droite économique et droite sociale, là, pis que c'est un raciste, moi être correct. Tant que c'est pas des racistes, là. Le point, je faisais un peu une blague, là, mais là, c'est vrai qu'on cherche qu'on aurait aimé avoir quelqu'un plus proche de la CAQ. Puis écoute, man, dans toutes mes recherches, je me suis fait répondre partout la même chose. Qui sont ben trop occupés dans les cabinets. En ce moment, les caquistes. Il n'y en a pas d'ex-caquistes parce qu'on est tous des ex. Il n'y en a pas d'ex. Aux engagés publics. C'est excellent. Écoute, à 75 députés, on peut le comprendre. Continuons un peu là, sur... moi, je voulais quand même jaser avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez là, de la pandémie? Là? J'ai été un petit peu échaudé aujourd'hui sur les lieux de culte. Arc. Fait que les lieux de culte, même en zone rouge, vont pouvoir recevoir jusqu'à 250 personnes. Eh oui. What Les amis the imaginaires aussi fuck? qui nous ramènent dans la... On nous ramenait en pandémie en zone rouge. Non, mais... puis ça revient, puis ça va faire un super segue avec mes grandes lignes de mon focus group de la semaine passée, là, mais... Y a-tu des gens, tu sais, des fois, là, on pense que ce gouvernement-là fait des drôles de décisions, comme il y a eu, ils ont été très, très sévères avec les itinérants, ils ont tenu la ligne dure. Des fois, il y a des petites affaires comme ça, là, je suis un peu surpris. Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas qu'au Québec, la religion nous a contrôlés pendant des décennies, puis qu'à un moment donné, on a crissé la religion dehors à coups de pied dans le cul pour qu'il n'y ait plus de lien avec l'État. Puis même s'il y a des profs à l'Université d'Ottawa qui pensent que c'est raciste de vouloir la laïcité, on va se le dire, des fois, il y a des identitaires qui sont racistes puis qui utilisent ça comme argument. Mais il y a du vrai monde, comme nous autres, qui veulent la vraie laïcité. Puis on aimerait ça avoir une petite séparation entre l'État puis la religion, puis que l'État vienne approuver des rassemblements dans les lieux de culte à 250 personnes, même s'il faut qu'ils respectent le 2 mètres. Est-ce que ça m'accroche? Parce qu'évidemment, on sait qu'il va y avoir des cas. OK. Fait que là, puis tu sais, on a eu la discussion en dehors des ondes. Là, dans la vraie vie, là? Parce qu'on se parle aussi dans la vraie vie. La vraie vie, ça s'appelle Telegram. On a eu la discussion. On a des amis dans la discussion sur Telegram, mais là, OK, tu peux, dans un lieu de culte, avoir 250 personnes, mais tu peux aller adorer un ami imaginaire, mais tu peux pas aller au théâtre. C'est ça, là? Non, mais écoute, tu peux aller dans une foule, aller voir quelqu'un qui va te positionner d'en face pour te dire les bonnes paroles de quelqu'un imaginaire, mais tu peux pas aller dans une foule, voir quelqu'un qui... Parce que je dis ça parce que l'argument des théâtres, c'est que ça positionnerait, donc tu parles devant la foule. Ça, tu peux pas, par exemple. C'est la même affaire, non, sérieux, là? C'est sûr. Mais on peut pas. Ben, c'est peut-être justement la preuve que Dieu n'existe pas, parce que lui, quand il parle, il postillonne pas. Je sais pas. Ben, pourquoi ça doit être la raison que Dieu existe, justement, parce qu'il n'y a pas de droit gros d'aller le visiter. Oui. Mais je suis un peu pas d'accord avec toi, François, du point de vue de... Je pense pas qu'on a besoin de ramener la question de séparation de l'Église et de l'État puis de laïcité là-dedans. Là. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lien. Avec L'État devrait juste pas donner. Ça, c'est comme donner un passe-droit à l'Église. C'est pour ça que c'est comme. Pour moi, c'est revenir à Duplessis un peu. Je suis un extrême. Là, je le dis pour donner une image, mais c'est donner un passe-droit à la religion, ça. Là. Ah, ben moi, en tout cas, de ce que j'ai l'impression d'avoir vu, le monde qui réclamait absolument les regroupements et ces affaires-là, c'était aussi. Ben, c'était pas nécessairement l'Église catholique. Là. Fait que c'est quand même loin du... Je me souviens pas de la dernière fois que Duplessis... déjà, je me souviens pas de Duplessis. Mais peu importe la religion. Toute religion. Non, mais je comprends ton point de vue, mais j'ai pas l'impression que la religion vient s'ingérer dans le processus de l'État. Puis tout. Puis non, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pas de même que... Non, mais elle peut être un peu... C'est une question de cohérence. C'est que t'as un gouvernement actuellement qui nous dit vouloir resserrer l'aspect laïque. Puis, il y a plein de petits gestes incohérents comme ça où il laisse aller des trucs qui semblent justement des passe-droits ou des... Minimum, c'est un geste incohérent par rapport à tout ce qu'ils nous disent. Pourquoi la religion aurait droit c'est à cause de son statut de religion?
C'est quoi ça? En tout cas, C'est à cause du là, ça statut. nous amènerait Je pense, bien ailleurs. je pense que c'est exactement ça la raison qui est évoquée. Parce qu'au Canada, on a décidé que la liberté de conscience, puis le droit de faire partie d'une religion, puis tout ça, c'était l'affaire la plus importante au monde. Puis après ça, si on peut, on peut dire que les Québécois, c'est tous des racistes parce qu'ils s'attaquent à la religion, là, comme François a dit. Bon, c'est à cause de Parce moi qu'on que est il tous n'y a rien racistes. qui attaque la liberté de religion là-dedans. Je veux dire, c'est des rassemblements, puis on parle de la réalité, là. On parle de la Je comprends, réalité. je comprends. Toc, toc, toc. C'est qui est là? C'est la réalité. La réalité, Ouais, mais elle te attends, ouais, crache mais en c'est ça. face, puis tu tombes malade. Attends une minute. Ah ouais, je suis Toi, tout à fait tu veux d'accord, là. dire, ton Je dis pas argument, que je suis c'est la d'accord avec la réalité à des décision, gens mais- qui. Ton argument, c'est la réalité à des gens qui vont prôner des gens qui n'existent pas, des dieux qui n'existent pas. Fait que, en tout cas, bonne chance avec ça. Tu iras argumenter avec eux, voir, puis t'amèneras une caméra pour le fun. Ouais, c'est bon. Mais je pense qu'on peut ramener ça plus d'un point de vue de, tu sais, comme qu'est-ce que le Legault il fait. Puis tu sais, au fur et à mesure de la pandémie, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une centralisation des pouvoirs autour de lui, puis il y a un manque de transparence. Puis quand que tu tombes malade, il rejette la faute sur l'individu parce qu'il était dans un party ou whatever. Puis les décisions ne sont pas nécessairement toujours prises sur des recommandations scientifiques qui viennent de la santé publique ou d'ailleurs. Là. Fait que, tu sais, comme ça, c'en est juste une autre preuve. Puis on l'a appris là, le mois passé ou il y a 2 mois que la santé publique, ça fait depuis genre octobre qu'ils disent ah ouais, les théâtres, c'est correct, mais que le gouvernement, il veut pas. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas de cette semaine que ça n'a pas rapport, là, les décisions qu'il prend. Là. Puis le processus en arrière de son processus décisionnel, il est super opaque aussi. Fait que tu sais, je suis même pas capable de. Puis c'est pour ça qu'on est en train de s'obstiner sur est-ce que c'est une question de laïcité ou pas. Là? C'est qu'on a comme une décision qui apparaît, puis on peut pas savoir d'où ça vient, puis on peut pas savoir c'est quoi la raison qui est en arrière, puis on peut pas savoir est-ce qu'il y a quoi que ce soit de scientifique en arrière ou pas. Ça va prendre des livres comme celui de Castonguay pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe derrière les portes closes. T'as-tu une idée, t'as-tu une hypothèse, ou même Denis, là, LP, t'as-tu une idée de Si vous de voulez ce qui savoir ce qui se justifie passe ça? un peu en tête des gens en porte close, derrière les portes closes, vous avez juste à suivre le compte Twitter de Stéphane Gobeil qui passe son temps à poster les statistiques qu'il utilise pour conseiller après ça son cabinet, le cabinet. Ça te donne quelques indices, tu sais, puis ils passent le temps. Je dis qu'ils en regardent des statistiques, là. Surtout, ils ont le regard tourné vers l'Allemagne beaucoup, puis ils ont l'air de s'aligner sur ce qui se passe là. Sans blague, là, je pense que j'ai jamais vu autant de personnel de cabinet tweeter leur Des vie chiffres. ou je sais pas quoi, ou leur façon de penser, Ouais. puis d'essayer de diriger l'opinion à travers leurs tweets. Mais donc, moi, je pense que c'est absolument inutile ce qu'ils font. Cela dit, peut-être que ça a un impact sur les journalistes, je le sais Ouais, il y a pas. un spin. Ça, c'est une autre affaire d'ailleurs que j'aimerais éventuellement qu'on discute de voir les journalistes copiner avec les membres avec le personnel de cabinet sur Twitter, puis s'envoyer des petites blagues, des petits sourires, des petits clins d'œil, des petits coups de coude dans le coin, se souhaiter bonne fête, tout ça, ça me rend un peu mal à l'aise, mais là, ça, c'est autre chose. Mais peut-être qu'il le fait pour essayer de toucher, avoir une certaine influence auprès justement des personnes qui sont des courroies des relais d'information. Ouais. Mais je pense que ça vaudrait la peine à un moment donné qu'on fasse un sujet que sur cette réalité-là. C'est assez fascinant de suivre le personnel de cabinet à travers les médias sociaux depuis un certain temps. J'ai l'impression des fois que ça nous permet un peu d'être dans leur tête. Les gars, De ça mon vous. côté, Oh, vas-y, LP. ben juste, tu m'as demandé qu'est-ce une qui se passe dans théorie. la tête de Legault ou whatever. Là. Tu sais, moi, j'ai l'impression aussi que ça a tellement commencé catastrophique qu'après ça, on est rendu en octobre ou en novembre, puis que la santé publique dise les théâtres, les cinémas, whatever, ça devrait être correct en zone rouge. Tu sais, Legault, il veut pas prendre le risque, mais en même temps, de ne pas prendre le risque d'ouvrir ces occasions-là d'interaction sociale, c'est. Tu sais, si tu penses juste au COVID, tu te dis, ah ben, au moins, il n'y a personne qui va le pogner. Mais en même temps, plus que tu restreins, plus qu'il y a une autre détresse qui s'installe, Ouais. tu sais, le côté de détresse Ça, j'y crois. psychologique. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a peut-être qu'il est chicken puis qu'il veut pas se faire accuser que ça aille chier. Mhm. Mais le problème, c'est qu'il ne sera jamais accusé des problèmes qui vont arriver, qui vont montrer leur nez dans 5 ans, qui sont le résultat de toute cette espèce de détresse Mais qui tu sais, est arrivée aussi. sans blague, t'as dit un mot-clé, tant qu'à moi, là, c'est il sera jamais accusé de.
Ça, j'aimerais ça qu'on sorte tout le monde ça de la tête immédiatement, à Tu veux savoir dire? que de toute façon, ça serait malhonnête d'accuser. Écoute, sans blague, là, qui pourrait mener ce qui est en train de se passer actuellement avec ce qu'on pourrait appeler un sans faute? Quand serons-nous en mesure d'évaluer ce qu'est un sans faute? Sans joke, là, que ça a été des péquistes, des caquistes, des libéraux, n'importe quand, n'importe qui, n'importe quoi. Compte tenu des circonstances, je pense qu'ils font un esti de bon boulot, là, quand même. Puis, c'est sûr que tout n'aura pas été parfait. Puis, de commencer à le tomber sur la tête, puis c'est pour ça qu'il faut que l'opposition soit bien prudente. Et ils le sont, pas toujours, avec justement attaquer le gouvernement sur justement leur gestion. Mais c'est très hasardeux de le faire, puis je pense que la population le sait. Mais Denis, je pense que mon point, c'est pas qu'il faut, non, je le sais, je le sais. attaquer les gens. C'est juste que ça m'a c'est plus le inspiré processus ça. mental de peut-être le go, c'est de se dire, ben, tu sais, là-dessus, je vais pas me faire attaquer, là-dessus, je vais me faire attaquer. Puis c'est peut-être, vu que c'est tellement fait. L'autre point, c'est la barouetté au santé début. mentale. Je pense que en ce moment, ils en tiennent compte plus que jamais parce que ça s'est avéré, Des gens. justement. L'impact se voit actuellement. On a parlé des féminicides, puis là, je veux pas faire des liens douteux de poche, mais sans blague, je veux dire, c'est rendu une pandémie de féminicides, là. Je veux dire, c'est une semaine ou je crois il y en a un par jour. J'espère que ça va arrêter. Hein. Là, c'est terrible. Puis, Fait que même chose C'est pour les gens hasardeux qui de faire pratiquent des des liens. religions. Ils ont besoin de ça, puis c'est très respectable. C'est leur droit. Mais il y en a beaucoup qui peuvent pas le faire à la maison. Il faut qu'ils voient un prêtre. Peu importe le sort de prêtre. Donc, il y a une ouverture face à ça. en tout cas. En tout cas. J'essaie de Non, mais là, nourrir ton parce que tu ramènes propos. ça à la en tout cas. religion. Moi, c'est parce que je suis un peu allergique. Là. Ah, moi, tout. Ah, ben oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, Je veux dire, Denis, moi, tu- je n'irai pas là, dans mon assemblée d'amis imaginaires. là. Non, c'est ça. Denis, tu m'as allumé là, avec. Tu dis que les gens se rendent compte là, que la CAQ fait pas mieux qu'un autre puis qu'elle fait une pas pire bonne job. Moi, j'ai des preuves pour vous. Ah oui, donc. J'ai des preuves parce que dans mon cours, mes étudiants ont suivi et ont créé des focus groups. Ils ont développé des focus groups, donc des groupes de discussion, ce qu'on fait dans les firmes de sondage pour en savoir plus sur les opinions de la population, puis aller plus profondément dans les opinions des gens, puis de surtout identifier ce que pensent certaines couches de la population. Fait que j'ai ici la liste des propos que j'ai notés pendant à peu près 5 heures d'entrevue, pendant une journée, avec 24 participants. Puis là, juste pour expliquer aux gens, dans le fond, vous avez... on essaie de créer des groupes qui sont représentatifs de la société. Donc, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Vous savez que bon, il y avait des billets de méthodologie, mais vous allez quand même voir que c'est intéressant, quand même parler à 24 personnes et qu'il sort des choses qui sont quand même communes largement de ces 24 personnes-là, qui viennent de partout au Québec, on a plusieurs communautés. On avait seulement la langue française, par exemple. Ça, c'est important, c'est un biais important, donc il faut prendre ça avec des pincettes, comme je vous dis. Mais les gars, j'irai un élément à la fois pour voir qu'est-ce que ça vous inspire ou si vous êtes d'accord avec mon échantillon de la population québécoise. Ça vous va? Oui, vas-y. OK. Je suis d'accord. Première affaire, il y a des divisions générationnelles fortes. Donc, quand j'avais des jeunes et des personnes plus âgées, les valeurs changeaient fortement. C'était toujours les mêmes valeurs qui reviennent. Les priorités étaient différentes. Par groupe d'âge, c'était toujours les mêmes valeurs. Je trouvais que les bulles étaient intenses et très bien établies. OK, on passe au prochain. Il n'y a plus d'allégeance. Non, mais ça ne vous inspire rien, on passe au prochain. Il n'y a plus d'allégeance politique. Il n'y a plus d'allégeance politique. Là. Il n'y a plus... Oubliez ça, là, tu sais, puis, juste pour préciser pour les auditeurs qui n'étaient pas là, les péquistes qui ont voté là, René Lévesque là, depuis belle lurette, là, les libéraux qui ont voté Robert Bourassa, là, ou qui ont plus récemment qui ont été Couillard au Charest, ils ont voté CAQ. Il y en a qui ont voté CAQ. Il y a des gens qui ont... les allégeances politiques, là, c'est mort. C'est toujours été un peu mort, mais j'ai vraiment vu cette année que tout est possible. Il y a plus d'ouverture. L'économie est... non, mais ce point-là, je trouve que c'est quand même intéressant. Ça mérite d'être discuté. Ça, c'est-tu quelque chose qu'ils ont dit aussi en groupe de discussion ou c'était dans un sondage préalable? Tout ça, c'est dans le groupe de discussion. C'est des choses qui expriment, que je note de leurs échanges. C'est des choses que tu constates ou qu'ils disent nommément? Les deux. Donc, des fois, c'est... Puis ça vient de ce qu'on voit en sciences sociales, en métaux qualitatives. Donc, des fois, c'est des propos qu'ils expriment. Puis des fois, par leurs propos,
par l'ensemble, l'addition, la répétition, à force de répondre, eux, à des questions. Mais là, tu es capable de comprendre vraiment le sens de ce qu'il dit. Fait que soit des fois, c'est des quotes, ou des fois, c'est mon analyse qui comprend ce qu'ils disent. Fait que, mettons que je regarde Denis, si je le sais que c'est quelqu'un du monde normal. Mettons, je donne un exemple facile, là, ben, tu pourrais dire ça. Tu sors une généralisation de ses propos constamment. Ouais. Fait que, non, mais je trouve que c'est quand même intéressant comme point, le côté plus d'allégeance politique. Fait que, est-ce que ça fait que j'imagine, là, c'est un peu mon postulat là-dessus, c'est que les gens, au final, ça veut dire qu'ils s'informent plus avant d'aller voter. Ils ont d'ouverture. Ils ont l'ouverture à changer, à voter plus pour ce que le parti va proposer et pour le chef qui vient d'arriver. Ça voudrait dire... Puis là, ça vaut ce que ça vaut, OK? Exactement, j'ai mis mes balles. Non, mais attends, je vais juste faire un peu... On va juste troller un peu l'histoire. Ce principe-là. C'est qu'à l'époque où les médias sont le plus mal en point, on serait face à des citoyens mieux informés. C'est ça que tu viens de me dire? Ils sont pas nécessairement mieux informés. C'est Ben là, juste c'est ce que qu'ils s'informent. Non, c'est qu'ils sont pas nécessairement mieux informés, c'est qu'ils sont plus volontaires ou ils sont plus prêts à changer leur parti pour qu'ils votent normalement. Fait que ils peuvent s'informer avec la même quantité d'informations et prendre ils une peuvent décision. s'informer avec de l'info de marde. Là, puis... Ils sont moins partisans. Donc, c'est moins de facto un choix déjà fait dans leur tête. Qui vont voter libéral, là, whatever, peu importe. Là. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont informés, cette réalité-là, cette ouverture-là a changé alors. Non, mais ce que je dis, c'est que le résultat du fait que tu veux changer, que tu es prêt à changer, c'est que tu vas devoir aller t'informer pour prendre cette décision-là de changer de parti. Là. Ben, je présume qu'ils font pas juste regarder la pancarte. Là. Sur 24 personnes, l'économie cette année était vraiment une vache sacrée. Moi, en parenthèse, là, c'est mon interprétation. Moi, je pense que c'est à cause de la pandémie, évidemment. Mais ce que je sous-note avec ça, c'est que peu de personnes, même chez les jeunes, ont parlé de climat. C'est vraiment pas un sujet prioritaire. On est très, 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 très satisfait de la CAQ, même chez les électeurs adversaires. Donc, les gens qui s'identifient QS, PLQ, PQ sont contents de la gestion de la pandémie de la CAQ, même si on n'aime pas François Legault comme individu. Ça, on le trouve mononcle, on le trouve dans un certain stéréotype. On admet quand même qu'il a très bien géré la pandémie, donc ça fait le point à ce que disait Denis. Par exemple, la CAQ est trop stricte. Elle manque de transparence dans certaines décisions de la pandémie. On faisait référence souvent, ils ont nommé les sans-abri. Donc ça l'a percolé dans la population, on dirait. Puis je vous rappelle aussi, je ne l'ai pas dit depuis le début, là, mais les 24 personnes, il fallait que ce soit des gens, en tout cas les gens, là, le nombre, on n'a pas un nombre défini, là, mais il fallait que ce soit des gens qui suivent plus ou moins la politique. Même, il ne fallait pas que ce soit des fans de politique. Il fallait que ça soit du monde normal à la Denis. Fait qu'il fallait pas que ça soit... Denis, je ne suis pas politique. Il fallait pas que ça soit des gens comme vous et moi. Il fallait que ce soit du monsieur, madame, tout le monde. Donc, la CAQ est trop stricte. Mauvaise décision, des fois, qui passe sous le radar à cause de la pandémie, selon eux. Toujours sur la CAQ, ils se demandaient qui est la CAQ, qu'est-ce que véritablement leur agenda politique, parce qu'ils trouvaient ça pas clair. À un moment donné, on les a identifiés, puis ça, c'est intéressant pour les autres partis, s'il y a des conseillers qui nous écoutent. On les a puis Denis va m'entendre. On les a identifiés comme étant à droite. Mais ils se sont fait élire au centre, entre autres avec les maternelles 4 ans. Puis ils font une gestion gouvernementale à la pièce. On dirait que les gens, ils perçoivent ça. Les gens, ils voient ça. Ils sont pas sûrs de ce qu'ils achètent avec la CAQ. Sont pas sûrs encore. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas un grand projet ou une grande orientation à laquelle tu peux te fier. C'est plus pas une idéologie qui facilite ta compréhension. Tu sais. Exactement. C'est plus chaque petit truc a son projet. Puis... Mais c'est quand même... En tout cas, moi, à la place du monde, j'aurais peur de ça aussi. Parce que... Ben non, moi, c'est l'inverse. Ben non, mais je sais pas, man, moi, je vote pour quelqu'un. Ben, je vais pas voter pour eux, là, mais... non, mais ils se font élire, puis là, ils sont là pendant 4 ans. Puis pendant 4 ans, c'est qu'ils peuvent prendre n'importe quelle décision parce que je sais pas où ils s'en vont. En même temps, quelqu'un qui fait des promesses et qui a une idéologie aussi, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent pendant 4 ans. Pire ça en envers. Moi, je trouve que c'est une qualité, ça. Moi, j'aime bien mieux. Moi, ça me donne une raison de voter pour eux.
le fait qu'ils, justement, gèrent à la pièce. Si, parce qu'ils sont colorés idéologiquement, proches du dogmatisme, ils ne peuvent prendre une autre position que celle qui va dans le sens du dogme, moi, je veux rien savoir de cette partie-là. S'il faut toujours être à gauche dans tout parce que c'est mon dogme, s'il faut toujours être à droite dans tout parce que je suis identifié Attends une minute, à droite, t'as milité au PQ que puis le t'étais bien pour la commun, souveraineté. on sait Là. très bien qu'il réside dans un équilibre entre les deux et il se fait, cet équilibre-là se crée à la pièce, pas toujours au centre. Tu sais. Mais mettons, toi, t'es souverainiste, tu milité au PQ. Là. Tu t'attendais à ce qu'il reste souverainiste, le PQ. C'est un dogme, ça. Oui, mais vois-tu, mais là, on parle des axes à ce moment-là. C'est plus pareil. Tout, c'est juste à gauche-droite, mettons. Oui, c'est ça. Okay. Là, on change d'axe, tu sais. Fait que là, c'est cette réalité-là, elle est... Puis mais c'est un peu ce qui a tué le PQ. C'est que le PQ, sur l'axe gauche-droite, avait cette capacité-là. Mais en réalité, il gardait une certaine forme, une forme d'adhésion, une forme d'engagement d'un groupe sur l'axe souverainiste. Tu sais. Ça, c'était très intéressant pour QS. Là, évidemment, ça, c'est exprimé par des gens qui votaient pas QS, mais quand tu veux croître comme parti, il faut que tu ailles voir tes espaces de croissance. QS sont perçus comme des inflexibles. Et ça fait un lien direct avec ce que tu dis. Donc ça va être intéressant de voir qu'il faut qu'on sorte de cette image-là pour aller convaincre du monde, sinon on va rester un parti minoritaire. L'idée de souveraineté n'est pas morte, c'est juste qu'elle est plus associée à l'avenir du PQ. Très clairement, des gens qui étaient souverainistes, mais pas péquistes, en parlaient, que c'est une idée qu'ils aimaient. Ils vont voter pour la CAQ. Ils vont voter, on avait même un PLQiste souverainiste. Donc, ça dépend vraiment. Là, l'idée, en tant que telle, a sa propre valeur en elle-même, puis c'est peu juste comme égal au PQ. Les médias sont vraiment dans leur bulle, donnent trop de visibilité aux extrêmes. Ça, c'est plus quelque chose qui revenait. C'est des propos qu'on exprimait. Donc, les participants veulent plus de nuances, ils m'ont démontré aussi qu'ils étaient capables de faire la part des choses. C'est ce que je lisais aujourd'hui? Que les CNN, il y a une chute de 44% des auditoires, je ne me souviens pas sur quelle émission, des auditoires de CNN depuis le départ de Trump. C'est sûr. Ouais. Mais tu vois, tu sais, quand ils disent les médias donnent trop d'importance aux extrêmes, on a la raison à travers cette statistique-là. C'est parce que ils vont chercher le clic. Les médias creusent puis courent après les extrêmes, font des titres stupides, des gros titres stupides parce que, justement, sont en train d'essayer de sauver leur modèle d'affaires. Ouais. Je voulais juste mentionner ça de même. Ah, ben c'est sûr qu'ils sont en compétition avec comme tout le monde aussi. Là, fait que je pense que tu as raison, Denis. Ultimement, ils sont en compétition avec nous autres. Là, parce que c'est con. Parce que pour les 2000 personnes qui nous écoutent, là? Non, mais je comprends, mais je veux dire, le temps que quelqu'un passe à écouter notre émission, c'est le temps que quelqu'un passe pas à écouter des choses sur un autre média. C'est au-delà de ça, c'est même pas entre les médias, la pub. Ce qu'on constate là, depuis 2004, à peu près 2003-2004, c'est qu'en réalité, c'est pas juste une compétition entre la multiplication des médias, c'est une compétition avec le hors-média aussi, qui lui vend de la publicité aussi. Fait qu'en ce moment, la tarte publicitaire des médias est à peu près de 17%. Tout le reste appartient à se distribuer à travers du hors-média. Avant, tu n'avais pas cette réalité-là. As-tu des exemples pour les auditeurs? La tarte publicitaire du hors-média était beaucoup plus faible. As-tu des exemples pour les auditeurs? De ce que tu sais, du média versus du hors-média? Oui. Ben, c'est qu'aujourd'hui, toutes les possibilités de placement à travers les différentes propriétés web se sont réparties à travers tout, pas seulement auprès des entreprises médiatiques comme par exemple Le Soleil, Radio-Canada, La Presse, TVA, Nouvelles, et ainsi de suite. Donc, l'hors-média, c'est l'ensemble de toutes les possibilités, de tous les points de contact possibles où tu peux aussi aller publiciser. Ouais, genre Facebook, c'est du hors-média. Voilà. Traditionnel. Oui. Qui est le vrai chef du PQ? On se demande ça. On ne connaît pas PSPP du tout, zéro puis une barre. Anglade et connu. C'est Denis. Sorte un autre livre. C'est Denis. On le dit tout de suite. C'est Clément Laberge.
C'est Denis, le vrai chef du PQ. Ouais. Et voilà, je finirais en disant que l'exercice m'a redonné un peu foi en la démocratie puis en nous, parce qu'au final, il y avait quand même une sagesse collective qui se décalait, qui s'élevait ou qui émanait de tous nos échanges. Même si plusieurs intervenants ou nous-mêmes, on creuse parfois nos bulles. Puis c'est correct d'avoir une certaine bulle. On a tous des intérêts, comme Denis a son casque de Stormtrooper de Star Wars, on a tous des intérêts très nichés. Il y a quand même la possibilité de discuter entre nous, même si on est très différents, de bâtir des ponts, puis d'avoir une meilleure opinion, une meilleure solution en jasant. Ça m'a un peu fait du bien, honnêtement, à l'âme. C'était le fun. Moi, je pense que la question sur la souveraineté, je trouvais ça intéressant, là, sur le fait que c'était pas associé au PQ. Tu sais, je pense que c'est... En tout cas, pour moi, ça doit être de même depuis des années. Tu sais, tu sais, je veux dire, si aujourd'hui, tu as quelqu'un du PLQ qui peut être souverainiste, tu sais, je pense qu'il y a 50 ans aussi, quelqu'un du PLQ pouvait être souverainiste. Puis tu sais, je pense que c'est un peu de savoir qu'est-ce que ça veut dire, le souverainiste, pour le monde. Tu sais, il y a du monde pour qui c'est un projet nationaliste, le Québec bleu, machin. Puis pour d'autres mondes, ben, c'est plus une question d'autonomie puis de réduction de la taille des tu sais, le Canada, c'est trop gros, ça peut pas représenter autant le monde de Colombie-Britannique que le monde de l'île du Prince-Édouard, donc ça ne fit pas, fait qu'il faut casser ça en morceaux, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement une question d'être québécois pour être québécois jusqu'au bout, là, tu sais. Moi, j'ai passé par toutes les façons d'imaginer le PQ à travers mon militantisme. Là, j'ai longtemps cru que la théorie ou la vision du vaisseau amiral était la bonne. Que l'indépendance du Québec passait par le pouvoir, la prise de pouvoir par le Parti québécois. Je pense plus ça aujourd'hui. Mais au contraire, là, je suis. Puis tant que il faut vraiment, j'espère que le PQ aussi s'aligne de cette façon-là. La raison d'être du PQ n'est plus d'être un parti qui aspire au pouvoir. La seule chose sur laquelle il devrait travailler, c'est de ramener l'indépendance et les raisons de faire l'indépendance constamment à l'ordre du jour. C'est à peu près leur seule raison d'être, tant qu'à moi, aujourd'hui. Puis cette indépendance-là que le Québec va devoir il va la prendre justement avec où ce que ça va être une somme d'individus qui le fait en fonction en son sein, tu sais, en fonction de ses propres valeurs, avec ses raisons, puis dans ce sens-là, ça ne pourra plus passer par une vision unique, celle d'une génération complète. Tu sais, ça marche plus. Fait que j'espère que le PQ le comprend puis qu'ils vont travailler dans ce sens-là. Il va falloir qu'ils se posent les vraies questions. La vraie question, c'est de savoir c'est quoi qu'on veut. On veut le pouvoir ou on veut l'indépendance. S'ils veulent l'indépendance, ben il faut qu'ils changent le modèle puis la vision complètement. Le problème, encore une fois, c'est notre modèle. Le système électoral. Parce que c'est dur d'avoir des budgets quand tu n'as pas un pourcentage de... Fait que je les comprends, ça, en même temps, de se battre pour rester présent. Tu sais. La question que j'ai envie de te poser, Denis, c'est ben là, leur avenir, c'est pas de devenir ON puis de mourir dans ce cas-là, s'ils font juste ça? Ben non, ils ont raison de vouloir d'autres. Ils vont toujours avoir leur objectif relié à la marque, relié à leur organisation, puis encore plus dans un contexte où les financements vont avec le pourcentage d'électeurs, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, ça peut faire très mal en bas d'un certain seuil. Fait que je les comprends, tu sais. Puis cet argent-là, comme quelqu'un qui aspire à la souveraineté, c'est important qu'elle soit disponible à quelque part. Maintenant, est-ce qu'elle est utilisée à bon escient pour cette réalité-là? J'ai l'impression qu'on pourrait réviser notre stratégie de contenu, là. Mais ça, là, pour les gens qui sont pas en marketing, là, c'était vraiment une insulte. Hein? Ça, juste traduire aux gens qui sont pas en marketing que c'était une insulte. Ben, ça peut être perçu comme une insulte. Non, c'était une insulte. Comment? Tu viens de leur dire qu'ils étaient pas très bons. Quand tu dis qu'il faut revoir notre stratégie de contenu, là. Mais vas-y, continue. Hey, je ne prends pas ça comme une insulte. Prenez ça comme de la consultation. Appelez-moi, c'est ça que tu dis. C'était gratuit. Appelez-moi. Check ça.
Mais non, ouais, c'est vraiment des blagues. Non, j'ai rajouté la blessure à l'insulte. Là. Ouais. Fait que, non, écoute, c'était vraiment pas une insulte. C'est vraiment des réflexions que j'ai comme souverainiste là, depuis un certain temps. Puis c'est des grosses. C'est étonnant. Je suis moi-même surpris de me voir rendu là parce que j'y ai vraiment T'as cheminé. cru, man. Moi, le PQ comme parti provincialiste, j'y ai cru, tu sais. Puis, mais je ne l'appelais pas de même, puis je le considérais pas de même, puis je n'avais pas l'impression que c'était un parti provincialiste. Mais maintenant, ça me frappe plus que jamais. Qu'est-ce qui t'a amené là, tu penses? C'est quoi les moments clés où, si tu regardes un peu sur ton cheminement, parce que c'est un cheminement qui me touche beaucoup, qu'est-ce qui t'a amené à être rendu là? La débâcle. Il y a vraiment eu une débâcle. Puis ça, cette débâcle-là, elle a été, tu sais, elle m'a amené à beaucoup me questionner, à me re-questionner sur ma propre vision du souverainisme. Je te dirais, les initiatives et les actions de Catherine Fournier ont aussi alimenté ma réflexion dans ce contexte-là. Justement, cette espèce de morcellement-là des raisons d'être souverainiste. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire aussi être québécois? Moi, je pense que la souveraineté ne pourra pas se faire avec tous les Québécois. Puis tous les Québécois, ça veut dire pas seulement ceux qu'on appelle de souche. À partir du moment où tu es Québécois, tu es Québécois. Puis si tu donnes ne serait-ce qu'un peu l'impression que le Québec appartient aux Québécois de souche, t'es déjà en train de t'éloigner de la souveraineté. Fait que ça a été le plus gros échec des souverainistes, je pense. C'est celui-là des dernières années, c'est de ne pas avoir été en mesure d'onboarder les nouveaux arrivants. Puis ça, c'est triste. Et ça, c'est la plus grande réussite de QS, parce que c'est comme ça qu'ils ont brandé la souveraineté du PQ maintenant. C'est comme ça qui c'est très bien compris chez les gens. Ça remonte à 95, le fameux call de Parizeau. Ça a été catastrophique. Parce que le lendemain, on a commencé à essayer de reconstruire ça au lieu de... je pense que oui, au final. Non, c'est parce que je veux ajouter qu'il y a des comptes sur Twitter avec des petits logos oui puis des petits logos patriotes qui n'aident pas à tous les jours. Je reçois des insultes demain. Tu sais que j'ai commencé à recevoir des insultes. Hein. Ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent? Ben, il y en a qui trouvent que je suis... comme je me fais traiter de boc-côté d'un bord, puis je me fais traiter de communiste de l'autre bord. On se fait traiter des deux côtés, c'est super drôle, ça. Denis, je vais faire un segue. Écoute, je sais que tu n'aimes pas les épisodes longs, là, puis on finira après, là, mais... Il rentre un quelques, là. T'as quand même fait tout un beau pan de mur sur... On fait la transition vers les vrais pays, les vrais petits pays. Tu veux-tu nous en parler? Je veux revenir sur la question des petits pays par rapport au vaccin, parce qu'on a fait un épisode l'autre fois avec Viviane, puis je pense que c'est avec Benoît. En fait, je sais pas pourquoi je suis tout le temps avec eux autres. Puis à un moment donné, c'était un peu dans les débuts où on commençait à parler de vaccination, puis là, on voyait les premières ratées du Canada, puis là, on se disait, on réfléchissait, on y allait avec notre logique. Puis finalement, on se rendait compte qu'on savait rien. Plus on parlait, plus on se rendait compte qu'on savait rien. Puis, mais selon notre logique, on se disait, ben écoutez, si le Canada a de la misère, imaginez comment le Québec aurait de la misère. On était retombés dans ces Christy de réflexes minoritaires, de petits... qui fait qu'on se garde comme des petits peuples misérables, puis on était nous-mêmes tombés là-dedans. Puis là, ben, on a des chiffres, imaginez-vous donc. OK? OK. Au 3 mars, le Chili a administré au moins une dose de vaccin anti-COVID à plus de 3,5 millions de personnes pour 19 millions d'habitants, ce qui les place dans le peloton de tête mondiale, dans les 5 meilleurs. OK, attends. Ça veut dire que même s'ils sont petits, ils ont réussi à avoir relativement tôt des doses, alors qu'on se dirait, ben là, les doses vont surtout aux États-Unis, à la Chine, aux grands pays. Les petits pays, c'est à la fin. Le Chili, il était capable, lui. OK. Parce qu'ils ont eu une gestion proactive de l'achat des... donc, c'est dans leur stratégie d'achat, pas nécessairement sur le prix que ça s'est joué pour le Chili. Okay. Contrairement, par exemple, à Israël, qui lui a payé le gros prix, le prix pour ses doses. Mais quand même, t'en as un autre, Israël. Donc, attends un peu, OK? Un an jour pour jour après l'apparition d'un premier cas de COVID-19 dans le pays, je parle encore du Chili, qui a été durement touché par la pandémie, le Chili peut s'enorgueillir de figurer parmi les 5 pays, comme je disais tantôt, au monde ayant un pourcentage le plus élevé d'injection d'au moins une dose du vaccin. Le Chili arrive derrière Israël. Il y a combien de monde en Israël? La population d'Israël?
8 884. Ça vous dit-tu quelque chose? Oh, Ça ressemble à un autre ça ressemble place à que une j'ai autre pas un population, ça. Comment tu dis? Moi, je trouve que ça ressemble à une autre place qui n'est pas un pays, par contre. Oui, c'est ça. C'est la même population. Le Chili arrive derrière Israël, donc à 8 millions d'habitants pour ce qui est d'Israël. Les Émirats arabes unis, qui n'est pas un grand pays, mais qui a quand même du fric. Le Royaume-Uni, hein, qui est et les Maldives. Les Maldives. Hey, Je sais même les pas c'est Maldives, où, mais oui. les Maldives. Il est aussi parmi les 10 premiers pays dans le monde, selon le nombre de doses administrées par 100 habitants. Mhm. C'est quand Le même. 21 février, Israël, la moitié des adultes. Le 21 février, là, pas aujourd'hui, ça doit pas avoir baissé. Ouais, Hein? c'est un mois. Le 21 février, Israël, tu avais la moitié des adultes du pays qui avaient reçu au moins une dose du vaccin. Fait que pourquoi je voulais revenir là-dessus? C'est parce que la fois où on a essayé d'en débattre, on a eu l'air de des épais, on est tombé dans notre misérabilisme, puis je voulais, corriger. rétablir les faits par rapport à ça. Le Québec indépendant aurait pu, avec une stratégie proactive, avoir ses vaccins et être meilleur que le Canada. Voilà. Mais en parlant des petits pays, puis justement en parlant du Chili, si je me trompe pas, sont en train de réécrire leur constitution ou sont dans le processus de En même temps? d'écriture de constitution. En pandémie. Ils font ça avec une assemblée constitutive élue par la population avec une place pour justement les Premières Nations du Chili qui représentent genre quelque chose comme quasiment 15% de la population, mais ils représentent quasiment 15% de l'Assemblée constitutive. Tu peux pas faire ça, c'est bien trop compliqué. Hey, mais C'est vous trop rendez-vous long. compte? Non, mais les gars, dans les deux exemples que vous donnez, là, vous rendez-vous compte comment les barreaux sont dans nos têtes? Exactement, man. On est des chevaux de course attachés après des chaises de plastique. OK. Je vois pas d'autre chose. Moi, je close l'épisode. Veux-tu finir, LP? Tu peux pas faire mieux, je Il y a rien à m'excuse. dire là. après ça. Tu peux à pas part faire que- mieux. OK. à part qu'avec les deux rames en arrière de François, on n'ira pas plus loin, même à cheval. Moi, je pense que je close ça là-dessus. Écoute, c'est juste... On finit ça là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci, Denis. Merci, LP. Désolé. Abonnez-vous à notre balado, comme toujours, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram pour recevoir notre infolettre où on va annoncer des nouveautés bientôt. Consultez notre boutique ou vous engager. Allez sur engagerpublic avec des s.com. À la semaine prochaine! Bye!